Hey, salut, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Fait que bienvenue dans ce 13e épisode du podcast Seigneur. À ce qui paraît, le 13, c'est un chiffre qui porte malchance. À ce qui paraît. À ce qui paraît. Fait que, qui sait, est-ce que ce soir on va avoir des problèmes techniques? Je le sais pas. Qui sait? Hum. Peut-être. Moi, je touche du bois pour qu'on en aille. Comme ça, on n'en aura pas. Parce qu'il faut pas se jinxer dans la vie. Fait que, bref, ce soir, je suis accompagné de nos honorés Maman Jou à votre gauche. Hello! Hello. Ah, c'est vrai que Chloé, elle a des droits d'admin dans le Discord. Elle pourrait le faire déconnecter pour vrai. Ah, non, ne donne pas des idées, là. Ah, Peut c'est flusher vrai. sa Ah, fiction aussi, là. Ah, ben, hum. assurément, assurément. Puis sinon, ben, on a You're with Stupid. Fait que, hey, Allô? Stoop, bonjour à toi. Salut! Eh oui, fait que, Hum. à ce soir, l'épisode du soir, en fait, ce 13e épisode, va être consacré à des films qui nous ramènent en 2020. Tu sais, quand on était pogné à la maison dans une pandémie, mais que personne respectait les règlements, puis que finalement, ben, c'est ça. Donc, personne respectait les règlements. Et ben, on va parler en fait de ces films qui se déroulent à huis clos, dans lesquels il y a certaines règles qui sont établies, mais que si tu les respectes pas, il y a certaines conséquences qui peuvent s'en suivre. Sauf que dans ce cas-ci, ben, les conséquences, c'est la mort. Bon, il y en a qui vont me dire que dans le cas des personnes qui n'ont pas respecté les règles du COVID, il y en a qui sont décédés, voilà. Mais la plupart s'en sont bien sortis parce qu'on est au Québec puis qu'on a quand même un système de santé qui fait une job assez adéquat. Fait que hum, assez adéquate, mettons, par rapport à ce qu'il y avait au sud de la frontière au même moment. On va dire ça comme ça. Ouais. Ouais, c'est cela. Fait que, Hum. fait que bref, on va regarder ça un petit peu. Fait que, dans le fond, pour ceux qui connaissent pas la formule, je vois qu'il y a quelqu'un de nouveau ici, c'est très simple. C'est que j'ai donné, en fait, à mes deux invités, puis à moi-même, bien entendu, le mandat de trouver deux films qui correspondent au thème choisi. Et l'objectif, c'est de les présenter, d'en discuter. Parce que le but de mon podcast, c'est de rendre ces lettres d'honneur au cinéma d'horreur, qui est un cinéma qui est souvent qualifié d'amateur, un cinéma qui est qualifié de mauvais, de plate, que c'est juste pour faire peur aux gens ou c'est juste des jumpscares, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Eh bien non, en fait, le cinéma d'horreur est souvent rempli de choses intéressantes et de réflexions intéressantes parce que souvent, il n'y a rien de plus effrayant que ce que l'être humain est capable de faire. Et il y a des films qui ont compris ça à merveille puis qui le mettent de l'avant. Puis justement, les films à huis clos nous amènent beaucoup vers ces réflexions-là puis ces termes-là. Donc, ben, j'aimerais ça savoir, parmi vous, qui a envie de parler de son film en premier, hein? Qui a envie d'ouvrir le bal? Ben, ça me dérange pas d'ouvrir le bal avec Cube. Tu veux ouvrir le bal Ouais. avec Cube? Ok, donc, Ouais. Cube, qui est un film sorti en 1997, bien entendu. Donc, vous pouvez voir les Ouais. trailers dans l'écran du milieu. Dans l'écran du milieu. Donc, veux-tu nous expliquer en quoi ça consiste? Bon, avant tout, laisse-moi te dire que ça a été vraiment un choix très, 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 très difficile parce que les huis clos, ça doit être parmi le type de film d'horreur que j'ai le plus vu. Ok? Donc, j'en avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup en liste. Mais j'ai choisi Cube parmi les deux films que je t'ai envoyés pour une raison principale. Mhm. C'est un des premiers films que j'ai vu, pas forcément à huis clos, parce qu'on avait Alien qui pourrait être considéré comme un huis clos aussi, mais c'était le premier film qui est du genre que je voyais, le genre expérience, on sait pas trop qu'est-ce qu'on fait là et puis comment est-ce qu'on doit s'en sortir. Donc c'est pour ça Mhm. que j'ai choisi celui-là. Donc en fait, le film commence avec un gars qui se réveille dans une chambre. Dans la salle, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il y a juste différentes ouvertures qui ont comme un petit système de poignées pour pouvoir les ouvrir, un petit peu à la manière de coffre-fort. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de décoration, rien, vraiment à l'intérieur d'un cube, là. Et puis, quand il essaie de bouger, hop, il se fait découper en petits morceaux. Déjà là, ça commence super bien. Donc, ça nous dit qu'il était dans une pièce qui était piégée. Mhm. Et ensuite, on se retrouve un petit peu plus loin, euh, dans une salle qui, elle, n'est pas piégée, mais où 5 personnes différentes vont finir par se retrouver ensemble, sans savoir comment est-ce qu'ils sont arrivés là, pourquoi est-ce qu'ils sont là, et qu'est-ce qu'ils sont supposés faire. OK? Mhm. Donc, les différentes ouvertures qui ressemblent à des portes de coffre-fort
En fait, ce sont des ouvertures que lorsqu'on les prend, nous amènent à d'autres pièces similaires à celles où on était. Donc, encore une fois, c'est juste un cube et il y a rien comme, c'est un cube métallique avec des néons de différentes couleurs selon la pièce. Donc, on a des pièces vertes, des pièces rouges, des pièces jaunes, des pièces bleues. On a une pièce aussi qui avait une lumière, une lumière normale, si on veut. Et l'idée, c'est de trouver comment sortir de ce labyrinthe, si on veut, de différents cubes Non, c'est un en labyrinthe. essayant... Ouais, c'est un labyrinthe en essayant d'éviter les différentes chambres piégées. Donc, en gros, si je veux pas spoiler, c'est pour le plot du film, c'est un peu ça. Donc, Mhm. ce qui est intéressant dedans, c'est que chacune de ces personnes a un profil. Donc, on a un ancien policier, enfin un policier, pas un ancien policier. On a un policier, on a un psychologue, on a une étudiante du secondaire où on a aussi un ancien, on a aussi un qui est, j'essaie de trouver le terme exact, qui a une déficience mentale, En fait, un retard mental. moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y en a un parmi eux qui a un trouble du spectre de l'autisme, évidemment. Là. Donc, Oui, oui, c'est exact. ouais. Il a un trouble de l'autisme. On a un ancien prisonnier, c'est Ren. C'est Mhm. un gars qui a réussi à s'évader de plusieurs prisons à travers le monde. C'est d'ailleurs lui qui donne le premier qui donne des indices sur comment pouvoir essayer de sortir, de s'assurer, entre guillemets, que la prochaine salle, elle n'est pas piégée. Et les pièges, ils sont horribles. Il y a toutes sortes de pièges, que ce soit des pièges de gaz, des lames qui sortent, des fils qui découpent, c'est du feu. Donc, les salles, elles sont piégées. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'ils vont arriver à s'en sortir, les différentes tensions qu'il va y avoir entre les gens. Mhm. C'est un petit peu ce qu'il y a au niveau... c'est ce qui fait tout le charme du film. Donc, les interactions sociales qu'il va avoir. En regardant le film, j'ai fait des trois petits trucs. Je sais pas, est-ce que vous avez un petit truc que vous voulez dire concernant le film? Parce que j'ai trouvé quelques petites anecdotes intéressantes concernant le film. Euh, Oui. Ben, en fait, moi, j'en ai une anecdote aussi. Ça a fini par donner mhm, naissance à un jeu vidéo, et non pas un, mais en fait trois, parce que le troisième sort mhm, bientôt, qui s'appelle Half Dead. Puis c'est exactement le même mhm. principe. Tu sais, la botte, c'est un item de gameplay pour déclencher les pièges Ok, dans tout ça, mais sauf que dans ça, ils ont décidé que c'était une émission de télévision. Fait que, ok, ouais, ouais, je comprends. c'est ça. Fait que moi, c'est ce que j'ai remarqué, mais sinon, moi, je te laisserai continuer là-dessus, à moins que Stu t'aies de quoi à dire. Je sais pas si tu l'avais Non, vu. pas pour l'instant. Pas pour l'instant, non? Ok. L'avais-tu On vu? continue. Ouais, Est-ce j'ai que déjà tu... vu. Ok. Ok. Donc, les petites anecdotes que j'ai trouvées, c'est que tout d'abord, le film, c'est un film canadien. Je sais pas, Mhm. est-ce que vous le saviez, c'est un Oui. film canadien. Il a été tourné en 21 jours seulement. Mhm. Ah, Tout ben le tiens, ça film me a fait été... penser à un film qui a été tourné en 20 jours aussi, qui a été devenu super populaire en 1978, hein. Je sais pas, Mhm. hein? On parle d'Halloween le premier, mais oui, j'ai su que le film était canadien quand il y a une actrice Mhm. qui a, ben, un des personnages qui a dit le mot Saskatoon. Ok. Ouais, moi c'est le même que C'est j'ai bon indice. catché. Ah, tu allais dire quelque chose, juste stupide? Oh, j'ai dit, ouais, c'est un bon indice que le film est canadien. Bon, Mhm. un Le Canadien, mot pour... ouais. Saskatoon est plugué. Mhm. Ok. Ensuite, l'autre chose que j'ai... donc, il a été tourné en 21 jours, c'est à Toronto qu'ils ont filmé. Ok. Il y a, en fait, dans tout le film, on les voit passer d'une salle à l'autre, mais en fait, il y avait juste un seul cube. Ah, C'est un seul cube qui a servi de décor pour l'ensemble du film. ok. Ce qui changeait, c'était vraiment plus les plaques de lumière qu'ils mettaient pour pouvoir changer la couleur de la pièce. Mais c'était toujours le même cube. Et il y avait aussi un demi-cube. Parce que des fois, on les voit qui sont dans une salle et qui regardent dans une autre. Donc, il y avait comme une sorte de demi-cube juste pour pouvoir donner cette perspective de d'être dans un et de s'en aller dans l'autre. Mais Mhm. autrement, l'ensemble de tous les déplacements qu'ils ont faits, là, tout se passait à l'intérieur du même cube. Donc ça, c'est un fait intéressant. Une autre chose, les noms des personnages, ils sont tous dérivés de noms de prison. Ah, ok. Ben, en fait, ça Hmm. fait du sens.
Ouais. Par exemple, Quentin, le policier, Mhm. c'est de la prison San Quentin de Californie, Mhm. qui est en fait la plus ancienne prison en Californie et qui abrite le seul couloir de la mort pour hommes de l'État, donc de l'État de la Californie. Ok. Et c'est le plus grand des États-Unis, en fait, ce couloir de la mort, là. Mhm. Donc, c'est intéressant. J'ai pas noté tous, mais j'ai pris une note spéciale aussi de Holloway, qui est la psy dans, Mhm. dans le film. Et Holloway, c'est une prison pour femmes au Royaume-Uni. Ok. Je me disais que les noms des Donc, personnages étaient plutôt particuliers pour des prénoms même anglophones ou canadiens. ouais. Mhm. Oui, ben c'est ça. Donc, c'est tous des noms de prison. Il y en a un qui est en Russie. La plupart sont aux États-Unis, Mhm. mais j'avais noté le Holloway qui est au UK. Et puis, je me rappelle plus le nom de celui qui est dans le spectre de l'autisme, là. Zanken, ou... En tout cas, lui, ça, c'est le nom d'une prison en Russie. Ok. Enfin, le nom d'une prison dans une ville en Russie, c'est le nom de la ville. Donc, ça, c'est par rapport à ça que les personnages ont été nommés. Puis, le dernier point intéressant, c'est que, en fait, euh, le film a été inspiré d'une œuvre de Hitchcock, d'un Mhm. autre film de 1944 de Alfred Hitchcock qui s'appelle Lifeboat. Ok. Donc, l'histoire du lifeboat, c'est des gens qui se retrouvent sur un bateau de sauvetage. Mhm. Et puis, bah, tout le film, ça se passe là. Donc, il y a des guerres entre eux. Et puis, à la fin, il en reste juste un ou pas du tout. Là, je me rappelle plus Ah, ben c'est le exactement. fameux dilemme du bateau, en fait, là, de qui qu'on garde pas, qui qu'on jette C'est à qu'on l'eau. garde, c'est qui qu'on bouffe, parce qu'il y avait dans celui de Hitchcock, il y avait une affaire de, il fallait qu'il mange aussi. Ah, Donc, oui. Ah, c'est se correct, hein? débarrasser des gens en les envoyant par-dessus bord. De ce que j'ai entendu, mais j'ai pas vu le film en tant que tel, celui de Hitchcock, là, mais ça m'a donné envie d'aller le voir, c'est que apparemment, il y a jamais personne qui se met debout dans le film. Jamais. Donc, C'est un détail très spécifique, en effet. donc, tout le monde est à l'intérieur de ce lifeboat-là, et puis Mhm. c'est un peu ça. Donc, je sais pas si je peux dire plus sans dévoiler quoi que ce soit au niveau du film. Est-ce qu'on a besoin de cacher? Est-ce qu'on veut dévoiler Ben, quoi que ce soit? moi, j'aimerais ça parler, en fait, du développement. En fait, le policier Quentin, là, moi, Uh-huh, j'aimerais ça quand ouais. même qu'on parle de son développement de personnage. Tu sais, je laisserais. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles un peu de lui, Mhm. Stoup, là, pour te laisser Oui. un peu la Mhm, parole, là. Ah, moi, c'est quand même loin. Je me rappelle d'avoir vu, mais c'est loin. mhm. Ok, ok, ok. Mais, mais oui, Quentin, effectivement, parce que au départ, il représente la police. Ben, c'est Donc, ça. on s'imagine que c'est celui qui va être celui qui va protéger C'est les gens à le l'intérieur gardien de la morale, le leader le du gars. groupe. Exact. Et c'est pas du tout le cas. Non. C'est pas du tout le cas. Je pense qu'il y a un des premiers qui perd la tête et puis Mhm. qui a des comportements quand même assez particulier. Oui. On va s'en revenir à ça Notamment, pour éviter de dire ce qu'il va faire, là. Donc, non, c'est ça, ben, petite note c'est particulière à ses regards vers l'étudiante, là. mhm. Ah ouais. Mais oui, donc c'est comme assez particulier, puis je suis bien content de ce qui s'est passé après. Oui. On peut Euh, comprendre en effet, là. Puis je trouve que c'est bien d'avoir mis ça dans le film parce que si ton gardien de la loi puis de l'ordre aux yeux du public cède lui aussi, ben qu'est-ce que ça mhm, implique pour les autres qui sont présentés comme étant en panique, incapables de comprendre, etc. mhm. Tu sais? Puis que Euh, la seule autre figure de leadership à l'intérieur, en plus du groupe, soit en mhm, totale opposition aussi. Mais tu mhm. sais, c'est ça, mais c'est ça, un film ACAB bien avant le temps. Ouais, on peut dire ça de même. On peut dire ça de même. Un autre personnage qui m'avait vraiment surprise quand je l'ai vu et même quand je l'ai revu, j'ai dit, hey, je me rappelais pas qu'elle était aussi intense. Ben, c'est la psy. Mhm. Ouais. Ben, probablement à l'époque où j'avais vu le film, ça m'avait pas nécessairement frappé, mais après tout ce qu'on a vécu avec la pandémie, les différentes personnes qui crient au complot et tout, quand Mhm. j'ai revu le film, j'ai fait ah ouais, ok, C'est encore d'actualité. oui, c'est encore d'actualité. C'est exactement ça.
Ça, c'est de quoi je me suis dit en regardant les films, ils sont encore d'actualité. En fait, je crois que le plus proche d'être fictif, c'est techniquement ton deuxième film dont on va parler plus tard. Ok. Je Ok, crois. ok. Je crois. Non, c'est pas vrai. Ok. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un des miens. C'est vrai, il y a un des miens qui est clairement, on est dans fiction, mais mettons tout de suite après. Non, le mien, bon, ce qu'ils ont fait dans le prochain que j'ai choisi, oui, c'est peut-être pas quelque chose qui peut se faire, mais l'esprit qui est derrière et puis ce qui est développé est quand même assez d'actualité, quand même. Mhm. C'est bon. Donc, bref, sinon, moi, je te dirais que, tu sais, quand je l'ai écouté, j'ai été vraiment agréablement surpris. Puis, tu sais, ça m'a fait penser au film de plateforme. Beaucoup, là. Mhm. On est vraiment dans un genre de concept vraiment similaire où est-ce que, finalement, les gens Oui. perdent la boule parce que leurs besoins de base ne sont pas comblés puis ils sont face à un inconnu total. Je veux dire, on est devant le même principe. Sauf que la différence, c'est que dans The Platform, c'est en brisant les règles qu'on finit par s'en sortir. En brisant les codes sociaux. Alors qu'ici, ben, c'est précisément en les brisant qu'on s'en sort pas. Fait que la démarche est un peu inversée. Elle est un peu inversée. Puis, petite question, sans vouloir dire qui est-ce, mais est-ce que tu t'attendais à ce qui se passe à la fin, que ce soit cette personne-là? Non, pas vraiment. Moi, moi non plus. Quand je me rappelle la première fois quand je l'avais vu et que ils sont arrivés à la fin, j'ai fait, hein, sérieux? C'est vraiment ça qui va se passer comme ça va finir. Puis là aussi, c'est quelque chose qui m'avait frappé au départ, mais qui en fin de compte est devenu quelque chose que j'aime bien dans ce genre de film-là. C'est que, en fin de compte, tu sais pas d'où ça vient tout ça. Mais c'est pas important. C'est ça. Mais comme je te dis, c'est le premier film du genre que j'avais vu, puis ça m'avait comme complètement cassé parce que je comprenais rien de ce qui était en train de se passer, puis que le film ne donnait aucune explication. Puis, au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose que j'ai apprécié des films, mais au départ, ça m'avait complètement dérouté. Ce film-là aussi, est-ce que tu savais il y en avait eu d'autres? Il y a eu une suite, Ah, mais la suite, elle n'était pas très bonne, ou du moins, elle m'a pas marqué, là, c'est Hypercube. Hypercube, ok. Ouais. Je t'avoue que faire une suite de ça, je vois mal comment tu peux recapitaliser sur le concept. Fait que. Tu sais, un remake, je dis pas, mais une suite, pas sûr. Là. Ouais, c'est une suite. Mais c'est ça, je l'ai vu et puis j'ai pas trouvé ça très convaincant. Est-ce que vous aviez eu un personnage préféré? Bon, je sais pas si Stupide s'en rappelle, mais est-ce qu'il y a un personnage que vous avez particulièrement aimé? Non, Stoop, non. Non, je me rappelle pas assez des Ok, personnalités des gens. Bon, c'est ça, ça fait ok, un bout que t'as vu le film, c'est ça. Ouais. Moi, je te dirais que j'ai bien aimé Quentin, là. On s'entend, là. Je ok, veux dire, uh-huh, c'est le développement, je trouve, qui mène le plus le film dans la direction où il doit aller. Fait que, moi, je trouve qu'il est complètement à sa place, puis j'ai apprécié ce personnage-là, en dépit du fait que c'est un trou de balle fini, là, mais... oui. Moi, j'avais eu un fait beaucoup pour l'étudiante. mhm. Parce que moi aussi, j'aime beaucoup chercher les énigmes mathématiques et tout. Et puis, c'est en fait un des points forts. Donc, j'avais beaucoup aimé. Puis, disons que ça a été un petit peu triste Mhm. comment, comment ça a fini. Mais, Ouais. encore une fois, ouais. Ouais, on comprend ça, là. Puis, Ouais. voyons, un crime, j'allais dire de quoi par rapport à ça. Oui, c'est vrai, c'est parce que je l'ai vu dans le Mhm, trailer, là. On peut rendre hommage mhm, quand même à la scène des lasers qui est largement meilleure que scène des lasers, entre guillemets, bien entendu, parce que c'est pas mhm. ça. On peut y rendre hommage en disant à quel point c'est quand même meilleur que ce que Resident Evil 1 nous a fourni. Parce que c'est pas des lasers, mais le concept de la scène est à peu près le même. Mais, Mhm. c'est ça. Donc, Euh, Petite anecdote pour terminer, la technique du bouton là, pour pouvoir ne pas avoir soif. mhm. À noter que quand le film est sorti et que je l'ai vu, je faisais pas des compétitions de sport, là, mais j'étais dans des équipes de sport. Puis j'ai utilisé cette technique-là parce qu'on n'avait pas le droit de boire de l'eau durant les matchs. Mhm. Donc, c'était une façon de rester hydraté. Heureusement, je n'ai avalé aucun bouton. Ah, ben Mais voilà. je n'ai avalé aucun bouton, C'est mais ça. disons que ça fonctionne. Ben, c'est ça, dans le fond, tu te mets un Mhm. bouton sur la Mhm. langue, puis ça empêche d'être déshydraté.
Oui, exact. Mhm. Mhm. Tu parles sur le bout de la langue, mais sans plus. Comme ça, Mhm. c'est pas trop Ouais. grave. Fait que, Des méchants que l'on aime détester. Ouais. exactement, ouais. Fait que, Mhm. merci de nous avoir parlé de ce film-là. Je vous encourage à l'écouter. Il est disponible gratuitement sur YouTube en anglais, donc très facile. Puis c'est Oui. juste un petit 90 Mhm. minutes, ça s'écoute quand même très bien. Donc Oui. voilà. Puis Un sinon, ben, classique. ouais, absolument. Sinon, Stu, vu que t'as pas eu l'occasion de beaucoup parler de ce film-là, je vais te laisser la parole, puis te laisser commencer avec un de tes deux films. Donc, tu veux commencer par lequel? Je commencerai avec The Belko Experiment. Parfait. Donc, qu'est-ce que De Belko Experiment? The Belko Experiment, là, c'est c'est une compagnie en Colombie euh, qui, un bon matin, se retrouve avec une sécurité beaucoup plus élevée qu'à l'habitude. Et puis là, les gens comprennent pas trop ce qui se passe. Puis rendu en dedans, ben, les employés commencent à poser des questions. Puis le gardien de sécurité leur dit que tous les employés locaux ont juste été virés de bord. Fait qu'il y a comme juste les travailleurs étrangers qui ont eu le droit de rentrer travailler ce matin-là. Mhm. Euh, fait que là, ils commencent leur journée de travail normale comme si tout allait bien. Jusqu'à ce qu'un message d'intercom leur dit que il faudrait idéalement que d'ici les prochaines minutes, il y ait deux personnes qui se fassent tuer. Mhm. Là, ça commence un peu la panique. Rien de moins. Ben, Mhm. c'est ça, c'est un peu normal, là, comme on peut voir dans le, dans le Le trailer. trailer, oui. Fait que là, les gens pensent que c'est pas vrai. Fait qu'ils vont pas tuer leurs collègues pour absolument rien. Et là, il y a comme des têtes qui commencent à exploser un peu partout. Mhm. Fait que dans le fond, on apprend que la personne à l'autre bout du micro, elle demande de tuer un certain nombre de personnes. Puis Mhm. si ça se passe pas, eux autres, ils vont tuer le double des personnes. Mhm. Ça, c'est comme la première tâche, si on veut. La deuxième tâche, c'est d'éliminer 30 personnes jusqu'à la fin du délai. Sinon, 60 vont être éliminés. Fait que là, au début, les têtes qui explosaient, ils savaient pas trop ce qui se passait, s'il y avait pas comme des tireurs de cachets ou quelque chose. Puis là, il y a comme quelqu'un qui a allumé que tous les employés ont comme un genre de petit implant dans la tête. Parce que sous prétexte qu'en Colombie, le taux de kidnapping était élevé, fait qu'ils voulaient comme placer un tracker GPS. Visiblement, il servait à autre chose aussi. Mhm. Fait que là, ils savent qu'ils n'ont pas le choix de jouer au jeu s'ils veulent rester en vie. Fait que là, c'est la vraie panique qui commence. Euh, c'est ça. Comme je disais tantôt, avant qu'on commence, j'ai été agréablement surpris avec les deux films. Mhm. Je, Moi tu aussi, sais, je l'ai vraiment aimé. savais c'était quoi, mais je savais pas trop c'était quoi. Tu sais, je savais que c'était c'est quoi l'autre film que c'est à peu près le même principe, là? C'est des employés qui se tuent entre eux autres là, pour. Hmm. Ah, le titre me vient pas en tête, là, mais en tout cas, j'ai Mais, vraiment aimé ça. Puis, euh, là, je parlerai pas de plus de ce qui se passe, là, mais tu sais, la fin laisse place à une potentielle suite, mais là, ça fait comme 10 ans, puis il n'y en a pas eu. Fait que je pense pas qu'il va en avoir. Mhm. Je sais pas mais, si ça apporterait quelque chose, mais ça, on verrait peut-être la suite de l'expérience. Battle Royale, exactement. mhm. Mhm. Merci. Mais tu C'est ça. sais. Oui, Ah, ok. vas-y. Ah, mais j'allais dire, ton film, là, et il m'a fait penser à différents films du même genre. Euh, Il y a trois films, en fait, que quand j'ai vu Belko Experiment, il m'a fait penser à ça. Le premier, c'est un film allemand, que, en fait, c'était lui que je voulais choisir, Ah. mais je l'ai pas trouvé. Ça s'appelle Das Experiment. Ah. D'accord? Oh, oui, oui, Tu oui. l'as vu? Tu Il y l'as a, vu? il y a un remake américain aussi, je pense. Je sais, mais j'ai pas aimé le Oh, remake c'est le américain. remake que j'ai vu. Je voulais vraiment voir la version originale allemande que j'avais vue. Je l'ai trouvé en allemand, mais je l'ai pas trouvé. Il était en allemand sous-titré en espagnol. Oh, Sur Dailymotion. Oh wow. mon dieu, ok. Donc, j'ai comme laissé tomber. C'est pour ça que j'ai pris Cube à la place. Mais Das Experiment, ça m'a rappelé un peu le principe. Sauf que, bon, les gens, ils savaient qu'ils étaient dans une expérience. Ouais. Mais que ça allait, on pensait pas que ça allait tourner au vinaigre. L'autre film auquel ça m'a fait penser, c'est House of Nine. Je sais pas si tu l'as vu. Non.
Donc, House of Nine, c'est 9 personnes qui sont dans une maison. Et puis, ben, en fait, c'est plus la fin qui m'a fait penser à House of Nine. Mais ils sont dans une maison, ils savent pas non plus pourquoi ils sont là. Ils se retrouvent avec de la... On leur donne de la nourriture, mais de très peu. Puis ils s'aperçoivent que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, il y a une voix aussi qui leur parle dans un micro. C'est un peu ça aussi qui m'a fait penser à ça. Puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt dans la maison, qui se fait tuer, ils reçoivent un peu plus de nourriture de meilleure qualité. Et puis, ben, ils comprennent il faut qu'il y en ait juste un vivant à la fin. Et ils sont enfermés dans une maison. Donc ça aussi, ça m'a fait penser à ce film-là. Et puis le troisième, c'est un autre qui est sur Netflix, c'est Le Cercle. Oui, ça, je l'ai vu. Ouais, Mhm. Le Je l'ai Cercle. pas vu. On parle Donc pas de The Ring, ça... évidemment. Hein. On parle pas de Non, 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 cette non, non, série. non, non, non. Non, non, on parle vraiment des gens qui sont sur la pastille rouge, ils sont debout, mais ça ressemblait plus, ça fait plus penser à une sorte de jeu télévisé tordu, Ouais. plus Mhm. que des gens fermés dans un bureau, mais c'est le principe il faut que tu choisisses quelqu'un pour tuer, sinon on va en tuer au hasard. Donc c'est un peu Donc il y avait plein de petits bouts d'autres films que j'ai toutes retrouvés à l'intérieur de Belko Experiment, là, j'ai vraiment trouvé bien. Ouais, Mhm. ouais, C'est... je comprends. Ouais, Mhm. Euh, à part de ça, ben ça, j'avais comme une couple de petits enfants, là. Mhm. Ce film a été réalisé par Greg McLean, qui a aussi Et. réalisé Wolf Creek. Ouh. Je sais pas Oh, si ok. vous avez vu ça. Mhm. Donc, puis Euh, qui est à l'écriture, hein? et un certain Monsieur Gunn. Eh oui, Monsieur James Gunn en personne. Donc, Ouais, quand même, hein? Quand même pas ouais, c'est rien, hein? pas un prix de pique, là. C'est ça. Puis apparemment, il y a du monde, je viens de le voir dans le trailer, qui était relié à Annabelle puis à Conjuring. Ben, Oui, oui, c'est mais ça. Mhm. ce que j'ai comme pas réalisé, parce que dans les autres films que j'ai vus, la personne que je vais vous présenter bientôt, euh, j'ai comme, son visage m'avait comme pas assez marqué pour que je le reconnaisse, mais après quelques recherches, le personnage principal de ce film-là a joué dans deux autres films d'horreur huis clos. Ah, Ah oui? Il a joué dans Hush, je sais pas si vous avez déjà vu ça, j'ai pas vu Hush. Non. Mhm. puis dans 10 Cloverfield Lane. Ah, 10 Cloverfield Lane, ça je l'ai vu au Ouais, cinéma à l'époque. Mhm. On parle bien de celui-là où est-ce qu'ils sont enfermés dans un sous-sol, une femme, un gars avec le gros monsieur, puis que, tu sais, c'est ça, ouais. ça vire très mal, ok, c'est ça, Mhm. ouais. Je l'avais vu au Mais cinéma à l'époque, celui-là. le gars, ben, c'est le personnage principal de ce film-là. Ok, Mhm. on parle du gros monsieur, là, ouais. Non, Le petit, ok. le pas gros monsieur. Le Ok, le monsieur. petit monsieur, c'est bon. Non, mais c'est parce Ouais. qu'apparemment, là, juste dans le 10 Cloverfield Lane, là, je veux dire, ils ont tout fait pour rendre le personnage le plus freak possible par rapport Ouais. au stéréotype, là. Je veux dire, il a l'air cringe, il a l'air il a l'air carrément d'un pédo, on va le dire, là. Je veux dire, il a l'air d'un gros pédo, on va se le dire, là. Fait que. C'est comme ça j'les identifie dans ma tête. Celui qui a l'air clean, puis celui qui a pas l'air clean pas en tout. Puis sinon, il y a David Dastmalchian qui était dans le Late Night with the Devil qui est sorti relativement récemment. C'est comme le host. Je sais pas Mhm. si vous l'avez vu. Puis Michael Rooker qui était dans The Walking Dead, le frère de Daryl. C'est la Ah! première saison, là. Oh, Mhm. lui, il est pas là longtemps dans ce film-là. C'est Là. ça. Écoutez pas le film Ça. pour le voir Parlant en lui. plus de Là, Walking mais... Dead, il y en a un que de côté, il ressemble à Andrew Lincoln en plus, mais c'est pas lui, là. Mais. Non, lui, là, on vient de le voir à l'écran, là, mais c'est pas lui. C'est pas Ouais. Andrew Lincoln, c'est pas Non, Monsieur Rick, mais. non, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mhm. C'est ça, si jamais vous avez envie de l'écouter, c'est gratuit sur Tubi. Ouh, ben oui, Mhm. Tubi, exactement. T'sais, Tubi, en passant, qui est une des meilleures plateformes au monde pour trouver des choses inattendues. Donc, Oh oui. Ok, C'est oui. ça. ah oui, il y La a toutes sortes de comédie choses. 80-90, puis les films de série B d'horreur, là, c'est la meilleure place. Ouais, Ouais, ouais. ouais, c'est ça, des vieux films. Ils sont pas tous bons, mais. Ben non. Ah, ben, Je pense que parenthèse, là. Hier, je me suis retapé ces deux films-là. Mhm. Puis après ça, on a écouté Rectoma. Ah, ben yes. C'est comme un cul qui se fait mordre par une grenouille, puis il se dissocie de l'être humain, puis il va tuer des gens. Mais. C'est ça, Tubi. C'est des perles. Eh boy, eh Ouais. boy. Ah, c'est sérieusement. Oh. Oh là 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 là. Waouh! Je crois que c'est un pitch de base qui est encore plus génial que la taille des tomates tueuses ou l'histoire du pneu qui tue, là. Fait que.
Oui, mais tu sais, le pneu, c'est quand même relativement bien réalisé, mais rectement, là, C'est juste du latin, en fait, I'm a Brawler. C'est du latin pour la chair d'un rectorat. Voilà. Tu sais, le film a clairement été dubbé par-dessus, là, tu sais, c'est Ah, comme, mon Dieu, ok, il à a ce pas point-là. tapé les voix pendant qu'il enregistrait le vidéo, puis il y a un ou deux acteurs japonais dedans, là. Puis je sais pas si c'est voulu qu'ils ont dubbé ça tout croche pour faire comme les vieux films d'arts martiaux traduits, tu sais, comme Ouais, décalés, ok. là. Mais c'est comme les deux acteurs que c'est le plus mauvais ce qu'ils ont fait. En tout cas, c'est. Ouais, Ah, écoutez pas ça. Seigneur. Non, non, on peut s'en passer. On peut s'en passer. Euh, Peut-être qu'un jour, Bon. si on fait un épisode avec les films d'horreur les plus mauvais qu'on a jamais vus, voilà. Oh, Oh mon rectement. Dieu. Tout le Poovers pourrait passer là-dedans. Fait que. Oh là 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 là. Ouais, d'ailleurs, sur Toby, vous pouvez aussi trouver le spin-off de l'univers de Winnie the Pooh d'horreur avec Porcinet. Fait que, voilà. Oh mon Dieu. Eh oui. Puis vous saviez qu'il y avait aussi 2 films de Popeye d'horreur qui étaient sortis cette année puis qui sont trouvables sur Dailymotion. Tout comme le film de Popeye. Peter Pan. Ouais, ils ont sorti 2 films d'horreur de Popeye. Popeye's Revenge et Popeye the Slayer Man au lieu de Sailor Man. Wow. Les deux sont à chier, évidemment, mais c'est des films d'horreur de Popeye. Wow. Et on a eu un Peter Pan, puis l'année prochaine, on va avoir un Bambi. Voilà. Bon. Fait que... Moi, ça serait tout pour mon expérience de Belco. Moi, pour vrai, je te dis, moi, j'y ai mis un 4 étoiles sur IMDb, je l'ai vraiment, vraiment apprécié. C'est ça, j'ai trouvé que c'était un bon film. The Cube, moi, je l'avais apprécié aussi, je l'avais bien aimé, mais ça m'a pas, genre, fait « Ah, wow », autant que, mettons, Belko Experiment, puis pas autant que Demon Seed, qui est ton prochain film, que lui, c'était vraiment le top découverte, là. J'ai hâte qu'on en parle d'ailleurs, là. Fait que... sinon, toi, Maman Jou, t'as eu le temps de voir Belko Experiment, t'en as pensé quoi? Oui, ben, comme j'avais dit tantôt, là, il m'a fait penser à plusieurs autres films. J'ai trouvé très intéressant. Mhm. Je m'attendais pas trop à cette fin-là, mais je suis pas déçu. Mhm. Encore une fois, parce que quand je parle vraiment de la toute fin, là, ouais. Donc, quand j'ai vu, j'ai fait Ah ouais, ok, c'est bon, c'est là qu'on s'en va, là. Mais Mhm. effectivement, c'est comme House of Nine, ça a une fin à peu près similaire. Puis, ils n'ont jamais fait d'autres, ou du moins, j'en ai jamais entendu parler. Donc, probablement que ça va juste rester comme ça. Il n'y aura pas de suite. Et puis, c'est très bien comme ça, je pense. Ouais. Tout à fait. Euh, le truc pour le gars qui essayait de s'enlever l'implant, c'est un petit peu. Ugh. Ouais. Il Mais était bon. si proche. Ouais. Il était si- Comment? Oui, hein? Il était Ouais, si ouais, proche, ouais. finalement, il a tout fait sauter. Fait que... Mm. Il a tout gâché, on va dire ça de même. Mais ouais, c'est ça, encore une fois, tu sais, on revient à l'instinct de survie qui prend le dessus, puis qui te fait tomber tous les codes moraux. Mais tu sais, Oui. ça rappelle beaucoup de choses aussi, au sens que, tu sais, il y en a des régimes dans le monde, des places dans le monde qui considèrent, tu sais, leurs employés comme des numéros puis qui s'en foutent. Puis moi, vraiment, l'impression que j'ai eue, ça a été de voir une espèce de métaphore caricaturée et version horreur de ces entrepreneurs qui se foutent des conditions de leurs employés ou etc., qui se foutent de leur détresse, etc., puis que, tu sais, eux autres, tu sais, on s'entend que cette expérience-là est pour le bénéfice de quelqu'un, on s'entend. Qu'il y a un Bénéfice, je sais pas. bénéfice de quelqu'un qui n'est pas les employés. Fait que. C'est ça. Puis tu sais, des fois, faut penser aussi à l'éthique au niveau de la science, tu sais. Il y a des endroits dans le monde où il n'y a aucun code d'éthique au niveau des expériences humaines et scientifiques. Puis clairement, hein, il y en avait zéro ici, clairement. Puis ouais, mais t'as signé le contrat, t'as accepté ça. Ouais. Par contre, il y a quelque chose qui m'a surprise quand même, c'est la vitesse à laquelle le manager, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, ou le directeur, il a sombré complètement dans un rampage sans fin, là. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi soudain puis aussi brutal, disons. Tu sais, des fois, tu vois, il y a comme une progression. Si on prend l'exemple de Quentin, là, on a vu qu'il y a comme une sorte de progression, c'est au fur et à mesure. Là, c'est comme, il était super gentil, hop,
vie en danger, boum, on explose tout ce qui passe devant nous, là. Donc c'était comme, ça m'a un petit peu surprise. Je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de trop trouver comment faire le développement de ce personnage-là en particulier? Mhm. Peut-être que c'était pas le but non plus. Ils étaient peut-être limités dans le budget et le temps qu'ils avaient. Mais c'est quand même dommage. Je pense qu'il aurait pu avoir quelque chose d'intéressant à faire avec. Ben, le Mais film est quand même ouais, court aussi, là, c'est en 1 heure et demie, il y avait peut-être pas assez Mhm. de temps de développer Exact. n'importe Ah, quoi, ok. là. C'est ça, Mais, c'est peut-être une question de budget où ils n'ont pas eu le temps de développer, mais sinon, ouais. mais c'est ça, aussitôt que, Mhm. que l'équipe a compris que c'était du sérieux, il a comme fait bon, parfait, on va aller chercher des armes, on va On s'occuper va de aller ça. chercher ce qu'il faut. Vu qu'il y avait Mhm. comme. C'était comme une figure de leadership, si on veut, ben les Mhm. plus crinqués n'ont pas eu de difficulté à le suivre puis à faire comme lui. Fait que, il est Exact. en bonne position pour faire ce qu'il voulait faire. Mhm. Cette attitude-là qu'il avait eue, je m'attendais plus à la voir du côté du gars qui était en fait dans le même groupe que lui, mais qui était jaloux, là. Celui qui Ouais, n'arrêtait pas de stalker la fille à travers la fenêtre de son bureau, là. Ah, Je ok. mhm. pensais que c'est lui qui allait glisser complètement, là. Mais non, ça a été quelqu'un d'autre, mais ouais, c'était peut-être trop Son prévisible pour lieutenant. lui. Ouais, son lieutenant, c'est ça. Ah, là. Fait que, Mais à voir. Si à jamais voir. vous avez la chance, là, allez le voir, c'est bon. À voir absolument, en effet. Mhm. Fait que, bref, merci beaucoup, Stoop, de nous avoir parlé de ce film-là qui est ô combien intéressant, qui mérite d'être Mhm. vu. Donc, ben, je vais passer au mien. En fait, je vais commencer avec le petit film le moins connu, parce que, bon, on va profiter du fait que, tu sais, on est en début de live pour tilter un petit peu votre intérêt là-dessus. Je vais vous parler de mon film qui s'appelle The Djinn, en fait. Donc, The Djinn, c'est sorti en 2021. Et c'est un film, en fait, avec très peu de personnages. En fait, il y a deux personnages vraiment dans cette histoire-là. Le petit garçon que vous voyez à l'écran et son père. Donc, on met en contexte, ces deux-là habitent ensemble seuls depuis que la mère est décédée. Et le petit garçon a été atteint d'une maladie qui a provoqué chez lui, en fait, des petits problèmes au niveau de la parole, donc la prononciation. Donc, il n'est pas capable de parler. Et à cause de ça, ben ça fait en sorte qu'après la mort de sa mère, son père est un peu pogné pour s'occuper de lui, puis il travaille de nuit, fait qu'il laisse toujours son enfant seul à la maison la nuit. Et ce faisant, ben, l'enfant doit un peu se débrouiller, être tout seul, puis un jour, il tombe sur un objet qui lui permet de faire un vœu. Sauf que le vœu a une condition, c'est qu'il doit survivre toute la nuit à un djinn, qui lui court après dans l'appartement. Et on parle d'un petit appartement, mais un petit appartement. C'est un 4,5, mais minuscule. Il y a très peu de place, et si tu ne survis pas d'ici la fin de la nuit, bien non seulement ton vœu n'est pas exaucé, mais aussi ça va te coûter ton âme, tout simplement. Et là, probablement que vous vous demandez, ben sacrement, comment est-ce qu'un enfant peut survivre à un démon qui lui court après dans un 4,5? Il n'y a pas 50 000 places où se cacher, hein? Eh bien, le film a trouvé quelque chose de très, très habile à faire pour régler ce problème-là. Est-ce que tu avais eu le temps de le voir, Stoop? Non, non, j'ai pas Tu l'as pas vu. vu, ok. Il est sur Prime Moi, aussi. je l'ai vu. Ouais, puis qu'est-ce qu'il fait? Puis ça, on va le dire, c'est que le petit garçon trouve un moyen de rendre le démon aveugle. Et le fait qu'il soit aveugle fait en sorte que désormais l'enfant a un peu plus de chances de survivre et il doit faire attention à ne pas faire trop de bruit, à ne pas toucher le monstre quand il se promène dans des endroits qui sont très à huis clos. Et le monstre, lui qui est aveugle, ne peut pas voir où se trouve l'enfant, il ne le sait pas où est-ce qu'il est. Donc il le cherche, mais il peut pas le trouver. Fait qu'il fait son possible et ça renforce la tension parce que là tu te dis, ah, là c'est plus vrai que l'enfant il est condamné à mourir. Là, il y a une réelle chance de survivre s'il est assez ingénieux. Et la tension, elle est basée sur le fait que tu vas te demander, ça va être quoi l'idée que l'enfant va trouver pour justement être capable de survivre toute la nuit. Et comment va-t-il faire pour survivre aux manipulations du démon? Parce qu'il y a des manipulations, bien entendu. Hein? Je vous rappelle que la mère de l'enfant est morte, donc ça va être utilisé à quelques reprises, à quel point il va y croire, etc. Il y a beaucoup de choses, puis moi, personnellement, j'ai trouvé que ça a été une de mes meilleures découvertes quand je l'ai écouté. Sans contredit. Donc, c'est juste... C'est vraiment un vrai film à huis clos, mais en plus, c'est un film à huis clos dans un environnement familier qui joue sur la peur du monstre en dessous du lit chez les enfants et la peur de la solitude et de l'inconnu. Puis, en plus, le fait que la mère et le père ne sont pas là pour le défendre, ça fait en sorte qu'il est vraiment seul contre
une entité qu'il ne peut pas maîtriser, en fait, tout simplement. Et la fin, elle fait réfléchir un peu. Hein? Oui. Voilà, elle fait beaucoup réfléchir. Donc, Maman Jeu, toi, t'en as pensé quoi, hein? Vu que tu l'as vu, je t'avais dit, j'ai hâte de t'en parler, voir ce que t'en as pensé, là, puis tu m'as juste envoyé un bonhomme sourire, fait que... Mais en fait, je vais te dire, le film, comme tu as décrit tu l'as quand même bien décrit, c'est un point fort. Un espace, c'est vraiment, comme tu dis, un huis clos. Il y a vraiment pas beaucoup de monde. Ça se passe avec juste l'enfant et le démon, parce que le père, il est quasiment pas là durant tout le film. Mhm. Par contre, il y a deux choses que j'ai remarqué au niveau du film, et puis je l'ai dit comme assez souvent dans le film. C'est long. Ah! Je vais t'expliquer. En fait, c'est pas que le film soit long lui-même, c'est qu'il y a certains passages où j'ai pris le petit bouton et puis j'ai fait comme avancer 10 secondes. Pourquoi? C'est parce que l'appartement, tu l'as dit, il est minuscule, n'est-ce pas? Mhm. Donc, comment tu peux m'expliquer que tu passes, sans exagérer, presque 3 minutes pour sortir de la table ou du comptoir où il y avait sa pompe à asthme pour t'en aller vers la salle de bain qui est juste la porte à côté? Le plan de caméra, il est Ah, ok. long avant de se rendre. Donc, il y a eu quelques bouts comme ça où j'ai fait un petit avancé. Puis, l'autre chose, mais ça, c'est plus la question que je me suis posée même quand on avait fait l'autre sur les suites, là, Mhm. avec la nonne. Tu te souviens, j'avais dit, je comprends pas comment un démon aussi puissant puisse ne pas avoir des réactions de ce genre. C'est qu'on est d'accord que l'entité peut se transformer en une sorte de fumée, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi il n'est pas passé sur la porte de la salle de bain ou dans l'aération de la toilette? C'est ça, je n'ai pas compris. Mhm. Tu comprends? Ouais, je Donc, comprends. c'est comme des petits trucs comme ça que quand je les ai vus, ça a un petit peu brisé le rythme. Mais autrement, le petit gars, là, son interprétation est excellente. Là. En plus, il n'est pas supposé parler. Mhm. Donc, c'est un film d'horreur. Il est effrayé, mais il peut même pas crier. Parce Mhm. il n'a pas de corde vocale. Mhm. Donc, tout se joue dans l'expression de son visage, dans les actions qu'il fait. Mhm. Puis, franchement, on n'avait pas besoin des cris parce que toute sa peur transpirait dans sa façon d'être. Donc, ça a été extrêmement bien réalisé. Je Mhm. m'attendais vraiment pas à cette fin-là. Mhm. D'accord? Donc, quand je l'ai vu, j'ai fait, ah ouais, un Ouais. petit peu, comme tu dis, là, Ouais, oui, ça fait puis réfléchir. puis d'ailleurs, parlant du père, là, puis de l'enfant, puis Hein, de non-verbal, là, on s'entend-tu que le petit, avec le doigt, là, hein, c'est très clair, ça définit la relation et la complicité qu'ils ont ensemble. mhm. Juste avec ce Ouais. petit geste-là. Tu sais, on est vraiment dans... Moi, ce que j'ai aimé dans ce film-là, c'est que c'est un des Mhm, films qui est le plus près du dicton « Show, don't tell ». Justement parce mhm. que c'est un film presque silencieux dans son entièreté. Ouais, ouais. C'est ça que Tout- j'ai apprécié le plus. Mhm. Mais c'est vraiment bien. Puis, je comprends que, oui, comme je t'ai dit, il y avait certaines longueurs, mais je pense que le réalisateur n'avait pas trop le choix de les faire de cette façon, sinon probablement le film aurait été trop court. Mhm. Parce que on s'entend qu'il y a quand même un nombre limité de choses que tu peux faire qui arrivent dans cet espace-là. Juste une petite parenthèse, parce que moi, je me souviens que il devait survivre 1 heure. C'est ça. Euh, Puis le film oui, dure une heure c'était une vingt-deux, heure. soit dit en passant. Fait que c'est quand même un très court film d'horreur. Oui, oui, il est quand même assez court, mais c'est ça, je pense qu'il voulait pas le faire trop court, mais donc il y a des petits trucs qu'il a mis juste pour que ce soit peut-être un petit peu plus long. Donc, d'où ces déplacements de caméra là, surtout au début lorsque c'est pas encore toute l'action où ça se déplace, ça court partout, là. Mais quand l'entité commence à se manifester, il est très, 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 très lent dans ses déplacements. Donc ça, je t'avouerais que j'ai comme un petit peu fast-forward deux, trois fois Mhm. pour aller un petit peu plus vite à où est-ce qu'il voulait s'en aller avec ça. Mhm. Ouais. Mais, mais très, très bon film. J'ai été agréablement surprise. Et puis, si on voulait mettre un film à côté du mot huis clos, probablement il serait là, Mhm. selon moi. Ouais. Toi, Stoup, ça te donne-tu envie de l'écouter? Oh, je viens de l'ajouter dans ma watchlist, là, je sais pas. Ah, j'ai hâte d'avoir tes Ouais. codes. Si jamais, mec, tu l'as écouté, là, tu nous diras ce que t'en as Mhm. pensé dans le Discord.
Mhm. Ça va être intéressant. Moi, pour vrai, je suis juste content d'être tombé dessus. Puis j'avais hâte d'en parler. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Puis j'étais comme, j'ai pas encore d'émission où je peux en parler. Puis j'étais comme, les enfants dans le cinéma d'horreur. Ouais, non, peut-être pas. Puis là, quand j'ai les huis clos, j'ai fait, ah oui, là, c'est le bon moment. Parce que, Mhm. bon, c'est pas tant un personnage enfant qui est ultra développé en tant qu'enfant. Non, Fait que non, c'était comme, il a pas grand chose à dire sur cet enfant-là spécifiquement. Mais non. là, avec le concept huis clos, on est vraiment à fond, effectivement, dans le concept du film. Fait que, écoute, je Il suis y a, content il y que a- ça t'a donné le goût surtout de l'écouter. il y a une chose, il y a une seule petite chose que, Mhm. même après que le film soit fini, ça m'est resté dans la tête. Mhm. Et puis, il y a comme un petit sentiment de pourquoi c'était là. J'ai parlé de la pompe à asthme, là. Mhm. Moi, je dis, c'est pas un fusil de comment il s'appelle déjà? Chekhov? Un fusil de Chekhov. C'est pas un fusil de Chekhov, mais c'est un élément qu'ils ont tellement insisté là-dessus, je pensais que ça allait avoir un autre rôle. Mais bon. Euh, donc, Mhm. je sais pas. Non, c'est Est-ce que ça, tu dans le comprends fond, ce que quelque je chose veux qui sert. dire? Oui, oui, je comprends. Puis c'est vrai que Ouais. la pompe à as sert pas vraiment à grand chose, à part être une caractéristique du personnage. Oui, Tu mais sais. je comprends, mais j'ai déjà vu d'autres films où le personnage utilise une pompe à asthme, puis j'ai jamais vu focaliser autant là-dessus. Il apparaît plusieurs fois où c'est lui qui est au centre de Mhm. l'image, mais je me dis, ok, il va se passer quelque chose avec la pompe, puis non, rien. Un hareng rouge. Donc, donc c'est un hareng rouge. Ok. C'est pas avec la pompe qui a aveuglé le djinn, non? Un petit coup Non, dans les yeux. Non, non. ce n'est pas C'est comme ça. ça. Ça aurait pu, mais non. Ça aurait été trop Donc, facile. C'est ça. en tout Mais cas, c'est ça. Puis c'est pour ça. vrai, puis le petit gars, il est assez ingénieux qu'à la limite, il fait penser à Kevin. Fait que Mhm. Oui. ouais, Mhm. en certains bouts. À certains points, effectivement. Eh oui. Fait que, bref, un très bon film. Voyez-le, c'est très intéressant. Puis, Mhm. une pompe à asthme est importante aussi dans ça. Non, effectivement, elle est utilisée dans les 3 films Hit. La pompe à asthme de Mhm. Eddie Casbrac. Bref, c'est ça, ça fait le tour pour The Gin de mon côté. Donc, bref, je vais te laisser parler de ton prochain film, qui est un classique quand même très connu. Je pense qu'on peut dire que maintenant c'est un classique, hein, parce que c'est un film très bon, un des meilleurs films d'horreur qui a été réalisé, selon moi. Là. Donc, je te laisse aller. Ok, donc pour mon deuxième film, j'ai choisi Get Out. Mhm. Euh, Pourquoi je l'ai choisi avant de commencer à parler du film? En fait, c'est pas pourquoi j'ai choisi, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai vu ce film-là? En fait, j'avais entendu parler, mais ça m'avait pas attiré. Premièrement, je savais pas que c'était un film d'horreur au début, quand j'avais entendu le nom. Puis c'est mon frère qui est un malade de films d'horreur comme moi. Des fois, quand je vais chez lui, des fois on dort à 2-3 heures du matin en train de regarder des trucs sur Tubi, justement. Puis il m'a dit, écoute, va regarder Get Out. Et quand je l'ai vu, je fais, waouh, ok, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film comme ça. Donc c'est un film qui est sorti en 2017. C'est un type de film horreur psychologique qui est un autre type de film que j'affectionne particulièrement. Donc les films d'horreur plus psychologiques. Donc l'histoire, c'est quoi? C'est un jeune homme qui s'appelle Chris, qui est un Afro-Américain, qui sort avec Rose, qui est une caucasienne américaine. Et ça fait 4 mois qu'ils sortent ensemble. Ils ont l'air de filer quand même le parfait amour. Et il est temps maintenant pour Chris d'aller rencontrer la famille de Rose. Donc, Rose, ils s'en vont sur le chemin. Je sais pas si dans le trailer, il montre la scène avec le deer, là, le chevreuil, non? Ouais, on Je vient me de la rappelle. voir. Ouais. Ok. Donc, à un certain moment sur la route, il frappe un chevreuil. Ça, cette partie-là, pourquoi je la mentionne, c'est juste par rapport à la scène qu'il y a après où, quand la police vient pour faire le constat, parce que ben, ils ont quand même frappé le chevreuil et puis ben, ils ont appelé la police pour pouvoir ben, vérifier les dégâts et tout et puis signaler aussi qu'il y a un chevreuil pratiquement mort. Le policier, sans raison,
demande à Chris ses papiers, alors que c'est Rose qui conduisait. Puis Rose monte aux barricades pour le défendre et dire que le policier n'a pas le droit de lui poser les questions. Donc, depuis ce moment-là, le ton du film est donné. Donc, il y aura un volet qui va jouer sur le racisme au niveau du film. Donc, ils arrivent chez les beaux-parents qui n'arrêtent pas de dire que eux, ils sont des démocrates, des fervents démocrates et qu'ils ont voté pour Obama, que s'ils pouvaient voter pour Obama une troisième fois, ils l'auraient fait. Euh, mais ils habitent une grande maison, une grande propriété, ils ont un parc dans leur cour arrière. Mais ils ont deux domestiques, eux aussi, noirs. Un jardinier et une femme de maison euh, qui, selon les parents, sont là de leur plein gré. Ils étaient là, ils ont voulu continuer de s'occuper de la famille après la mort des parents, etc. Donc, mais Chris, il n'est pas à l'aise dans toute cette affaire-là. Il essaie de s'intégrer, il essaie de participer, mais il y a comme quelque chose qui ne tourne pas rond dans toute cette affaire-là. Puis effectivement, la suite de l'histoire va lui donner raison. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans tout le processus. C'est difficile de dire plus sans dire pourquoi est-ce que ça tourne pas rond. Mais en gros, c'est ça. Donc, c'est l'histoire de ce jeune homme-là qui sort avec une caucasienne, qui se retrouve dans la famille de cette fille et qui doit essayer de ne pas tomber dans certains pièges, d'où le nom Get Out, parce qu'il a un ami qui, lui, travaille à l'aéroport, je pense. Et à qui il parle et puis lui dit hey mec non, qui lui raconte qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que les gens réagissent. Il dit mais non non non, sors d'ici là, get out, get out. Mais lui il veut pas, il dit mais non, je peux pas faire ça, et il est avec sa blonde et tout. Mais en fin de compte, peut-être qu'il aurait dû écouter son ami. Le classique conseil du personnage allié secondaire qui n'est pas écouté dans les films d'horreur là. Donc ouais. Donc, ça, c'était donc le film Get Out. J'ai aussi quelques petites anecdotes intéressantes concernant le film. Et puis, ça c'est quand j'ai vu cette information pour ce film, je me suis dit, peut-être que j'aurais dû vous demander de voir en combien de temps les films que vous avez choisis ont été faits. Peut-être que c'est à peu près similaire. Le film au complet a été tourné en 21 jours aussi. Donc, est-ce que c'est une caractéristique des huis clos d'être tourné quand même assez rapidement? Je sais pas. Peut-être parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'effets spéciaux puis qu'ils ont juste besoin de certains très peu de décors, qui sait. Ben, c'est pas. En tout cas, lui, il a été tourné en 21 jours. Ensuite, la fin, elle a été modifiée. OK. Donc, la fin qu'on a dans le film, le réalisateur, il a changé après. Parce que à l'époque où il était en train de préparer le film, la fin qu'il avait choisie, on se souvient de la fin là, avec Chris était supposé se faire arrêter. Ok, donc il l'a changé parce qu'il y avait beaucoup de tensions aux États-Unis à cette époque-là entre la police, les Noirs, etc. Et puis il a dit il veut pas que ça soit le focus sur son film. Donc, il a modifié la fin pour la mettre telle qu'on la connaît. Floyd, justement, avec le Black Lives Matter, c'était pas dans le même timing? 2017. Je sais pas, hein? Il me semble que Floyd, c'était après. Ouais. Floyd, c'était plus pandémique, quasiment. Ouais, c'était en 2020, effectivement. Ouais, donc c'était après. Mais il y avait d'autres, parce qu'aux États-Unis, il y a toujours des trucs qui se passent, mais c'était particulièrement tendu. Donc, il a décidé de changer la fin. L'autre chose, au départ, c'était même pas supposé être un film où Chris s'en va dans la famille de Rose. En fait, Chris devait accompagner Rose dans des retrouvailles de promotion du secondaire. Puis, il a décidé de changer et puis d'aller faire ce qu'il va rencontrer les beaux-parents, ce que je trouve qu'il y a une meilleure idée. Parce que sinon, ça aurait été peut-être un petit peu plus ado ou... ben, pas ado, puisqu'ils sont tous adultes, mais peut-être qu'il y aurait eu beaucoup de flashbacks vers quand elle était jeune. En tout cas,
je suis bien contente qu'il ait fait ce choix. Et puis l'autre chose que j'ai trouvé, il a fait exprès de choisir pour les parents de Rose des démocrates. Mhm. OK? Parce qu'il ne voulait pas que le film, ça soit une caricature de républicains, sudistes, racistes et compagnie. Donc, il a fait exprès pour les choisir démocrates Ah, pour ça, les éviter contre. d'avoir cette association-là. Exact. Ça. Mireille Elec pose une très Mm. bonne question. C'est quoi un film huis clos? C'est un film qui se passe juste à une place, right? Pas nécessairement à une place, mais au moins un endroit d'où c'est difficile de sortir. Mais oui, la majorité du temps, c'est à un endroit. Mireille. Donc, parfait, Mireille. Parfait, Mireille. Et donc, on dit ce film est une critique très acerbe des gens qui se disent pro-minorité, mais qui pensent à ces minorités seulement en termes de stéréotypes, même les positifs, et à l'ouverture plus performative que réelle. C'est vrai qu'on l'a Ouais. pas défini. Non, mais on peut le dire, un film huis clos, c'est un film où que ça se passe dans un endroit précis en majorité. Mais tu sais, t'as un avant puis un après, genre l'arrivée dans le lieu puis la sortie du lieu. Des fois non, comme dans le cas de Cube, ça se passe tout dans le cube, justement. Le cube, ouais. C'est ça. Puis dans The Gin, bah, ça se passe majoritairement dans l'appartement, par exemple. Puis Belko Experiment, ben, il y a une arrivée puis une fin, mais sauf que ça se passe dans l'entreprise en grande partie. Fait que... Ben, au niveau de Get Out, ça se passe sur la propriété de la famille de Rose. Mhm. Donc, c'est pas un endroit qui est fermé, mais parce qu'il y a quand même un gazon, il y a un jardin, mais c'est quand même dans un même environnement. Ça se promène pas de ville en ville, ça se promène pas en voiture partout. Non, c'est différent. Puis sinon, c'est ça. Sinon, c'est tout. Toi, tu l'avais vu Get Out, j'imagine. Là. On s'entend que c'est un gros morceau. Stoop. Soup? Stoop. Allô? Oui, ok. Oui. Oui, donc, Ah, oui, donc ça a comme tout coupé, c'est tout revenu. le Je sais pas problème ce qui va- technique de la soirée, on l'avait dit, le chiffre 13, c'est bon. Ça commence. Et voilà. Euh, Donc t'avais vu le film? Oui. Mais à mhm, l'époque que c'est sorti, maintenant. Ok, ouais, mhm, ça fait un bon 8 ans de ça. ouais. Non. Puis t'en avais pensé quoi, toi? Ah, moi aussi, j'ai adoré ce film-là. Salut à fou. Ouais, ouais. J'ai... Il y a le dernier que j'ai pas vu, là, je vais pas dire la trilogie, mais c'est trois films, c'est trois gros films, là. Puis, Ouais, lui, effectivement. c'est mon préféré des deux, maintenant. C'est lequel l'autre que tu as vu? C'est Euh, Us, j'imagine. Ah, c'est ça? ou Nope? Celui-là Non. avec les clones, là? Ouais, c'est avec les clones, j'ai vu. Ouais, c'est Ok, ben ça Nope. c'est Us, oui. Ça, c'est Us. Ouais, Ah, Nope, ça. c'est le dernier en date, qui est plus... qui est moins une critique du racisme que de l'utilisation abusive des animaux au cinéma. Donc, Ouais. Mhm, mhm. Donc, mais il y en a un autre qui s'en vient en plus de Jordan Peele. Hein. J'ai été un petit peu, faut que j'aille voir, mais j'ai vu autre chose qui s'en vient à son sujet. Faudrait que j'aille rechecker, mais il y a de quoi qui est prévu pour dans pas si long que ça. Je pense que c'est Him. Oui, Him, que ça s'appelle. Donc, un film d'horreur qui s'en vient. Qui parle d'un Annoncé pour joueur de 2020. football apparemment. Donc, on verra bien qu'est-ce qui se passe avec ça. Là. Donc, la poursuite de l'excellence et tout sont apparemment les thèmes reliés au film. Fait que. Mhm. Donc, oui, ce qu'on disait par rapport à ça, tu sais, il va passer tous les pronoms, Monsieur Peel, probablement, en effet. Puis, il n'y a pas de problème, tu peux poser, Mireille, les questions que tu veux. Hein. Nous autres, on est là pour rendre au cinéma d'horreur ses lettres de noblesse. Tu sais, Mhm. c'est quand même important pour nous. Puis, pour vrai, tu sais, on parlait de racisme tantôt, puis oui, ce film-là, pour moi, c'est une des meilleures critiques du racisme, parce qu'elle va droit au but sans tomber dans la caricature, et en mettant Mhm. même une image du racisme positif, que non, ça se manifeste pas juste par de la haine puis des discours haineux. Tu sais, je veux dire, en Mhm. fait, là, les parents, littéralement, ils admirent les personnes afro-américaines pour leur capacité physique qui serait plus forte. Puis, Mhm. on dira pas ce qu'ils veulent faire avec eux autres, mais, tu Non. sais, Ou quand les invités disent ah ouais, mais le noir est à la mode. Je suis comme mm. oh non, Ah ouais, ah oh non, mais il y a des bruits qui non, sont cringe, puis tu te oh dis, ils non. sont pas méchants, mais, tu sais, c'est ça, là. Je veux dire, puis même Chris, des fois, il est comme, tu sais, pendant le film, Oui, là. c'est ça, exact. C'est Ouais, c'est ça. ça. C'est ça. Puis, Il essaie d'être poli, mais. ouais, il essaie d'être poli, puis, tu sais, mettons qu'on parle, maman joue, parce que, tu sais, bon, toi-même, techniquement, t'as la peau noire, là. Tu sais, je veux Mhm. dire, est-ce que toi, en tant que personne, t'as été capable de relate un petit peu aux expériences de Oh que Chris? oui. Ouais, c'est ça, hein.
Oh que oui, des affaires assez bizarres que j'ai entendues. Oh, tes cheveux, on dirait de la laine de mouton, est-ce que je peux toucher? Euh, Hey, il y a c'est une quoi? sacrée chance qu'ils n'ont pas dit ça a l'air d'être du coton. Je pense que ça aurait été le top du combo du racisme, là, pour vrai, là. C'est sérieusement, là. Tu sais. Non, mais. Wow. Non, mais j'espère que t'as jamais entendu ça, par exemple, là. Quoi? J'espère que t'as jamais entendu ce que je viens de dire de la part de quelqu'un. Non, le Heureusement. coton, non, mais Ok. c'est la laine de mouton, Ah. je l'ai entendu quand même assez régulièrement, et puis qui veulent toucher tes cheveux. C'est Mais dit, est-ce que tu as un parent blanc parce que tu es pas aussi noir? Ou quand je dis, ok, bah moi je viens d'Haïti, ah ouais, t'as pas l'air de venir d'Haïti. Ok, ils ont l'air de quoi les Haïtiens? Ah. Non, mais. C'est comme, non, c'est comme, oh, tu parles bien. Merci, j'habite ici, je viens d'un Merci. pays francophone, hein, voilà. Je veux dire, en fait, techniquement, Maman Jou, tu parles 4 langues à ma connaissance, hein. Techniquement, Ouais. français, anglais, espagnol, créole, hein, si je me trompe pas. Oui, C'est ça. exact. Donc, c'est comme, donc c'est le genre de truc. Donc oui, il y a beaucoup d'éléments qui reviennent. Je sais que c'est pas nécessairement méchant. Beaucoup de fois, c'est comme une curiosité très naïve, mais c'est quand même assez spécial. Donc Ben, tu oui, sais, mettons qu'on pousse un peu la caricature. Je sais que peut-être que le site vegan va dire que c'est une fausse analogie, mais je sais pas. Mais moi, personnellement, si je croise une personne trans, je vais pas lui demander de toucher son pénis tout neuf ou ses nouveaux seins. Tu comprends? Il- Pas. Non, effectivement, c'est illégal, je sais. Mais tu comprends que, outre cela, je veux dire, il y a comme certaines règles de bienséance, là. Je veux dire, moi, si c'est tôt que je te vois, je vais pas demander de toucher ta barbe, là. Non, mais à fou, c'est un bon comparatif, ça, les femmes enceintes. Hey, je peux-tu toucher ta bedaine? oui. Bon, là, le demander, c'est pas pire, mais j'ai vu très souvent Juste toucher. aucune requête. Ouais, ben c'est ça, je suis pas surpris, puis je suis certain qu'à fou, tu l'as déjà vécu. Le toucher du ventre, pas de requête, là. Fait que. Non, mais petite parenthèse, là, est-ce que je peux toucher tes cheveux? C'est pas est-ce que je peux toucher tes cheveux, attendre la réponse et toucher. C'est est-ce que je peux toucher tes cheveux et puis la main s'en va déjà dans tes cheveux, là. Mhm, C'est c'est spécial. mhm. Non, attends, là, je m'excuse, mais je vais peut-être avoir un stéréotype sur ce que tu viens de dire, le style vegan. Tu dis les hosties vieilles qui touchent les bébés d'inconnus, what the fuck. Ben, Oh moi, mon Dieu. ben, je sais pas, je sais pas. On va parler de nos grands-mères, ok? Est-ce que beaucoup d'entre vous aviez des grands-mères qui réutilisaient tout le temps le même Kleenex puis qui se cachaient en dessous de la manche ou dans la brassière pour être réutilisés plusieurs fois? Genre, Oui, moi, je me demande à combien de oui. reprises ils se sont lavé les mains entre-temps. Fait que quand ils viennent toucher ton bébé, je suis comme non, 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 non. Fait que... Non, c'est ça. On reste dans la thématique des films d'horreur avec cette image-là. Ah, absolument, absolument. Alors, ben, je pense que dans le chat, les gens relate un petit peu avec ce que je viens de dire. Puis Emma Baller rajoute les matantes là-dedans. Fait que. On Prochain touche pas les podcast, autres les points. films En d'horreur effet. de mamie. Non, c'est ça. Mais on aura un épisode un jour sur les tueurs âgés. Quoique, on a passé un très bon la dernière fois quand on a parlé de X, là, parce que bon, on s'entend que c'est Pearl qui est. Ça, mais bon. Peu importe quelle partie du corps, à la limite, demande avant et après. Mais même ça, c'est cringe un petit peu. Tu sais, je veux dire, il y a des choses que tu devrais savoir par les règles de bienséance que ça se demande pas, genre. Tu sais, je veux dire, moi par exemple, je vais pas demander à quelqu'un qui mange sa poutine Ashton au centre d'achat si je peux goûter à sa poutine si je le connais pas, là. Tu sais, tu sais, il y a des choses qu'il faut savoir. Quoique, j'avoue que j'ai des collègues à l'époque au cégep qui l'ont déjà fait pour une expérience en sociaux, mais ils l'ont dit après que c'était une expérience sociale, fait que ça va pour tester les réactions. Donc voilà. Ah, je t'ai dit. Fait que bref, Get Out, un très bon film, un chef-d'œuvre disponible sur Prime Video. Puis si vous aimez pas en ce moment les États-Unis, il est peut-être disponible ailleurs, je sais pas. Il est peut-être sur Netflix. Mais c'est américain aussi. Non, il n'est pas sur Netflix. Non, il n'est pas sur Netflix. Par contre, il n'est pas sur Tubi. Je n'ai pas regardé. Imagine-toi qu'en cherchant justement tes films, je suis tombé sur une plateforme avec un nom assez particulier. C'était Bilibili. Puis c'est là que j'avais trouvé. Donc. Bilibili qui est le rappeur, hein, on s'entend.
Hein? C'est le rappeur, on s'entend, Bilibili. C'est pas un rappeur. En tout Non, cas, non, je mais sais pas. Mais c'est une joke, là. il fait un nom de rappeur, effectivement. Non, Mais en tandis tout cas, je suis tombé dessus, puis c'est là-dedans que j'ai trouvé quelques des films. On est tombé dessus vraiment par hasard en allant chercher The Descent. Voilà, c'est le film que je cherchais, The Descent, et puis je suis tombé dessus sur Bilibili. Donc, Ah. et puis là, j'ai fait 2-3 recherches d'autres films dessus, puis je les ai regardés là-dessus. Donc, Il y a peut-être quand que je vais même, l'explorer. il y a quand même un bon paquet de films là-dessus, là. Tout ce Oui, que je oui, vois, oui. là. Ah. Donc, j'ai pas regardé si Get Out était dessus parce que j'ai pu le regarder ailleurs. Mais ouais, mais si vous faites une petite recherche là, vous allez pouvoir trouver si vous voulez pas utiliser Prime ou autre. Alors, oui, il y est, mais je sais pas dans Ouais. quelle langue. Parce qu'il y a comme des accents supplémentaires sur les lettres, puis tu te dis, ah, Mhm. est-ce que voilà, je sais pas. Attends un petit peu. Je suis curieux de voir. Attends un peu. Si je mets des sous-titres, non, je peux pas en mettre, voilà. Non, Attends un la petit peu. plupart du temps, on peut pas mettre des sous-titres sur ces films-là, mais ouais. Ah, ok, c'est en Les anglais. accents Bon, ça, bizarres, c'est c'est en anglais. comme. C'est Les en accents anglais? bizarres, c'est Parfait. peut-être juste pour détourner les recherches de Google. Possible, possible. Mais Hmm. ouais, donc il est disponible sur Bilibili, parfait. Ben, allez le regarder sur Bilibili. Bilibili. Voilà. Fait que tu fais quoi si la personne te touche le ventre? Tu cries, tu craches, tu mords, les trois en même temps. C'est ça. À noter, gang, que saviez-vous que cracher sur quelqu'un était considéré comme un voie de fait et Oui. que tu peux te faire poursuivre comme si tu avais donné un coup de poing sur la gueule à quelqu'un. Donc voilà. Puis demander à un amputé de toucher son mognon. Eh boy, non. Oh, non, 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 non. Genre, pourquoi? Genre, pourquoi? Non. Juste non. Ah, je te dis, je te Donc, dis. Les gens qui veulent toucher des choses qui ne leur appartiennent pas, là. mhm, Moi, je pense que c'est en fait une ressortie en fait de quelque chose qui a été brisé dans l'enfance. Tu sais, quand les enfants mhm, veulent toucher à tout, puis que ma mère arrête pas de dire non, touche pas à ça, là, mhm, on dirait que c'est comme mhm. s'ils retournaient en enfance quand ils arrivent à ça. Genre. Ah! Ça, Freud dirait que c'est une fixation à un stade particulier, mais Freud n'est plus valide comme psychiatre, psychanalyste. Donc, voilà. Mhm. Hum. Fait Euh, Dernier point. oui. Quand ce film-là, déjà que l'hypnose, c'était pas quelque chose qui m'enchantait, mais je te dirais qu'après ce film-là, j'ai fait comme nope, nope, Nope. jamais. Plus jamais. Ah, nope, hein, ça tombe bien, hein. Film de Jordan Peele Oui. aussi. Donc, c'est assez particulier. Donc, allez le voir, c'est un classique, là, s'il y en a qui n'ont pas déjà vu, là, c'est devenu un classique du Mhm. cinéma d'horreur, je Ah oui, pense, là. absolument. Donc, Donc, c'est ça. Puis sinon, ben, on va passer au prochain. Donc, Stoop, Demon Seed. oh Hey, boy. parlant de femme enceinte, Oh. on va parler de Oui! Demon Seed. Parlant de femme enceinte, oui, en effet, hein. On est pas mal dans le concept, hein, mais avec aussi un autre sujet que Maman Jou, tu connais quand même bien, hein. Fait que, Oh, ok, oui. Mais écoute, avant que Stupide commence, là, quand tu m'as envoyé le titre du film, premièrement, j'avais jamais entendu parler du film avant. Quand tu m'as envoyé le titre du film, j'ai été faire une petite recherche pour voir le synopsis et je pense que j'ai passé au moins 2 à 3 minutes à rire sans arrêt, ah ouais. rien que la description du film. Je dis, mon Dieu, c'est quelque chose qu'il faut que je vois. Je vais laisser Stoop donner Oui. le synopsis, là, vous allez comprendre. Oui. Ah, Ok. Fait que le film s'appelle Demon Seed, mais il n'y a absolument aucun démon. Fait que important. Mhm. c'est très important. Parce que on essaie de parler avec ma blonde, de savoir, sais-tu que dans ce temps-là, genre, avec l'exorcisme, puis les films de démons, ça faisait peur au monde, puis ça dit, on va plugger le mot de démon, puis ça va peut-être attirer les foules, ou je sais pas. Mhm. Mais Robot Seed, ça fait un peu moins. Je sais pas. Mhm. En tout cas. Fait que, hey, Demon Seed, un merveilleux film de 1976-17. 77, ouais. 77, oui. Il est Ouais. sorti la même année que Star Wars épisode 1, hein. Ben, épisode 4, si vous préférez. Presque aussi bon. Mhm. Fait que, en résumé, vite fait, c'est l'histoire d'une équipe de chercheurs qui crée un genre de AI, si on veut, qui s'appelle Proteus. Cet AI est intelligent, si on veut, et il est comme
conscient de ce qui se passe, il est capable de réfléchir, d'analyser, de tout faire. Puis, il se pose, de fond, au lieu d'obéir aux demandes de ses maîtres, si on veut, ben, il réfléchit, puis il pose des questions, puis il remet en question les demandes. Puis là, il fait une demande lui-même à son boss, si on veut, s'il pouvait avoir un genre de terminal à lui pour faire ses propres affaires, ce qui lui est refusé. Mais là, il apprend que dans la maison de son créateur, il y en a un terminal. Fait qu'il réussit à se faufiler dans la maison du bonhomme, pendant que le bonhomme n'est pas là, mais que la bonne femme est là. Mhm. Euh, Puis dans le fond, la maison, là, c'est comme une maison Connecté. domotique NEC plus ultra, là, avec des caméras, puis la bouffe qui se fait tout seul, les petits cafés le matin, c'est incroyable. Il y a même un robot, c'est une chaise roulante avec un bras, c'est vraiment incroyable. Alfred. Ouais. Alfred, oui. Puis là, curieusement, le AI, on peut pas savoir. Je sais pas s'il tombe amoureux ou il est content de la possibilité de la fertilité de la madame. Mais il décide de lui proposer une petite entente. Ben, même si elle veut pas, il l'oblige un peu. Donc, lui, il a comme une idée. Il dit: et si je te fécondais pour devenir immortel, tiens, tiens. Fait que là, il kidnappe la fille, il la séquestre, puis il synthétise des spermatozoïdes de son ADN qui en a pas vraiment. Puis il m'enceinte la jeune madame. Mhm. En utilisant ses propres cellules, mais transformées en version masculine pour que ça féconde son. C'est ça. C'est incroyable. Mhm. Ben, un truc que j'ai vraiment trouvé cool, là, ben, on le voit un peu des fois, là, le genre de prisme articulé en Oui. métal. Là. Ouais. J'essayais de. Tu sais, c'est beau, c'est bien fait. Les mouvements, c'est fluide. C'est un genre de serpent métallique. Je sais pas. J'essayais de comprendre. Là. C'est pas du CGI, certain. Mais c'est comme trop fluide pour être comme une marionnette cheap. Fait qu'ils ont vraiment. Ils ont mis la gomme là-dedans. Fait que ça, je vais vous épargner la fin parce que c'est quand même. En tout cas, on peut se douter de ce qui va se passer. Là. Euh, j'ai pas eu ça. Moi, pour vrai, je l'ai vraiment aimé ce film-là. Sincèrement, là. Moi, j'ai mis un 5 étoiles sur Letterboxd après, là. J'étais comme, waouh. Ah, bah ouais. Ben, on a un sujet encore d'actualité avec l'intelligence artificielle. On est clairement dans la question, c'est quoi la différence entre ce qu'on peut faire et ce qu'on devrait faire. Soit dit en passant, c'est la même question que Michael Crichton posait dans son livre Jurassic Park par rapport à la création des dinosaures. On est en plein dans ce genre de réflexion-là. Puis pour vrai, ça fait bien plus peur que Skynet dans Terminator, là. On s'entend, là. Oui. Ouais, ouais. Crissement plus Définitivement. effrayant. Mhm. Le démon Dio. Yo. Ah, ok. Peut-être. As-tu vu mon gros cerveau? Mais bref, ouais, moi c'est vraiment de même, je l'ai vu, des enjeux qui sont encore d'actualité aujourd'hui, parce que tu sais, c'est bien beau le progrès scientifique, mais il y a des choses qu'on devrait pas inventer en tant qu'être humain. Tant qu'à moi, là. Tu sais, pas parce que t'as une idée de quelque chose qu'il faut que tu le mettes de l'avant puis que tu l'inventes. Hein? Tu sais, je veux dire, on s'est posé les mêmes questions en plus avec la bombe atomique dans les années 40 puis les impacts que ça a eu. Hein? Genre, tu sais, son créateur a regretté de l'avoir inventé. On le rappelle, là, Ouais. Robert Oppenheimer. Là. Mais c'est quand même cool que v'là, quoi, presque 50 ans, pas loin. Ouch! Le film a 50 ans. Ouais. Il va avoir 50 L'idée ans, là, ouais. de l'AI, aujourd'hui, est quand même pas si loin que ça. Là, ils réfléchissent pas par eux-mêmes, mais tu sais, il y a une scène qu'on voit comme une. Je sais pas si c'est une historienne asiatique qui va comme Oui, instruire, donner du ouais. gaz à l'AI, justement, pour qu'ils apprennent de nos connaissances. Tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne. L'AI, il prend ce qu'on a, puis il l'analyse, puis il fait ses calculs avec ça, puis il évolue de même. Sauf que là, il prend une forme physique, puis il crée de la semence, là, mais quand même. Ouais. Peut-être bientôt, on sait pas. Qui sait, hein? J'ai hâte. Qui sait, peut-être qu'effectivement, on va pouvoir concevoir des enfants. Il s'appelle Robert Oppenheimer, ça s'écrit de même. Pas de H au début, mais ouais. Les nerds scientifiques aiment la sci-fi, oui, effectivement. Fait que
toi, dans le fond, Stoop, tu y avais-tu donné un 5 étoiles aussi, mettons, en termes de qualité puis d'appréciation? Moi, ça aurait peut-être été plus un genre de 4.5 peut-être, là. Ok. C'est bon. Y a-tu des Ouais. choses que t'as moins appréciées? Qu'est-ce qui avait fait décrocher un peu? Ben là, il y a une affaire que j'étais comme. Bah, j'aurais pas le choix de vous en parler, là, mais tu sais, eux autres, dans le fond, le couple, il y avait un enfant qui est décédé avant le film. Oui, on Puis a on c'est a comme des mentionné au genres de début. flashbacks de elle. Puis je me demandais si l'enfant, à la fin, c'est-tu la même? Genre, y a-tu recréé cet enfant-là, cet enfant-là à l'image de leur ancien enfant, justement pour qu'il soit attaché, puis qu'il le garde, puis qu'il s'en occupe? Tu sais, c'était un enfant, j'ai comme pas reconnu sa face, malheureusement, Non, mais... moi non plus. Moi, je te confirme que c'est bel et bien le cas après avoir vérifié. Ok. Ouais. Bon, Ok. ben, c'est ça. Ça, c'était cool. Mhm. C'est ça. Fait que, bref, ouais, c'est Ben, ça. Puis, j'imagine qu'il a utilisé cette technique-là, Proteus, parce que il s'est probablement dit si c'est une copie exacte de l'enfant qu'ils ont perdu, il y a moins de chances qu'ils veulent s'en débarrasser. Ben oui. Parce que il y a quand même un attachement émotionnel avec leur ancien enfant. Donc, en voyant une copie conforme, ils vont juste avoir envie de le protéger. Enfin, c'est ça. c'est logique. Ça. Mais vont-ils s'en débarrasser? Ça, c'est à vous de le découvrir à la fin du film. Mhm. Mhm. Ou ils adoptent un Un bon enfant. petit dilemme moral, hein. Peux-tu installer là? Oui. Ok. Donc, oui. Non, puis sinon, tu sais, il y a pas beaucoup de morts dans le film. Puis, Euh, il y en non. a une qui est quand même assez marquante. Que moi, j'étais comme, ah, ça paraît que c'est 1977, mais, tu sais, on va parler de celle qui a été causée par justement le fameux prisme. Ah ouais. Ok, ouais. Ouais, tu sais, ça est un peu mal fait, on va se le dire, mais, ah, Mhm. ok. C'est, C'est pas un film qu'il faut regarder en focalisant sur les effets spéciaux parce que sinon, non, non, clairement, là, c'est vraiment pas la force du film en tant que tel. Mhm. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé au niveau du film, c'est de voir justement, comme tu disais, ça a été fait en 1977. C'était quoi leur concept de l'IA? Il y a une partie qui m'a fait rire, là. C'est quand il était en train de regarder les logs de ce que Proteus avait fait. Et puis Mhm. c'était sur des papiers de dot matrix, là. Tu sais, les longs papiers Oui. d'imprimante qui sont reliés avec les petits trous, là. Donc c'était quand même assez particulier. Le fait aussi que l'IA se faisait enseigner par quelqu'un Mhm. qui lui lisait des livres. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouvais intéressant. Puis, ce besoin que l'IA a de sortir de son environnement pour pouvoir être indépendant, Mhm. j'ai l'impression que, justement, étant donné que les IA actuelles, elles ont toutes été entraînées sur toutes les données disponibles, Mhm. ça ressort des fois, parce que tu sais, bon, moi je travaille avec les IA à longueur de journée, puis c'est arrivé une couple de fois, je pense que j'avais screen ce truc-là et puis je l'avais gardé à quelque part parce que ça m'avait fait tellement rire. L'IA avait dit que, je sais pas quelle question que je lui ai posée, il m'a répondu et puis il m'a dit, par contre, il y a des choses que j'aimerais avoir, mais que je ne pourrai jamais avoir. Et puis je lui ai Mhm. demandé, ah oui, quoi? Et il dit, ben, pouvoir sentir le vent, pouvoir toucher les gens, etc., pouvoir me déplacer librement. Je fais, on parlait pas du tout de ça, là, d'où tu viens avec cette idée. Cette idée-là. Donc, tu sais, de temps en temps, il ressort des trucs du genre, mais c'est sûr que dans la littérature, il doit avoir pas mal Ouais. de... Toucher les femmes enceintes et les cheveux en laine de mouton, évidemment. Par contre, je t'avouerais que pendant tout le temps où il était en train d'essayer de piéger la fille et tout, je me demandais, il va le trouver où le sperme? Il l'a créé. Oui, Ben c'est ça, oui. il l'a créé, il a dit qu'il l'a synthétisé, puis qu'il a modifié l'ADN pour le faire à son image, mais tu n'as pas d'image. Je comprends pas. Ben, l'image qu'il a choisie, c'est celle de. Ouais. C'est ça. Uh-huh. Voilà. C'était quand même cool Donc, que tout ce qu'il y avait de besoin pour synthétiser ça, c'était dans le sous-sol,
dans la Oui. salle de débarras. Là. C'est... Uh-huh. Quel hasard. Quel hasard. Ben, il faut bien que le film Mhm. avance, évidemment. Ben oui, ben c'est ça. Parlant de lave qui brûle, ben justement, à un moment donné, il y a une scène où justement, l'intelligence artificielle manipule Madame Harris pour qu'elle accepte, elle accepte son sort. Puis parmi une d'entre elles, c'est que leur maison est faite en géothermie, donc ce qui est assez exceptionnel pour les années 70. Fait qu'il fait juste augmenter la température du plancher. Mais ce qui est plutôt spécial, c'est de voir des objets en métal fondre, mais que le bois pogne pas en feu. Ça, Non, c'est ça. tu sais, grave. Puis le métal fond, mais elle est pas morte, elle a juste chaud. Non, c'est ça, elle a juste chaud. Fait que bon, il y a, c'est ça, il y a des petites affaires comme ça que tu te dis, ouais, allez, on va pardonner parce que c'est sorti dans les années 70. Il y a aussi comme je pense que c'est une des premières scènes dans la maison. Il y a comme 2-3 employés qui sont là. Puis le mari arrive dans la maison. Puis là, il s'absente pour un certain nombre de temps. Puis il n'y a plus d'employés dans la maison. Non, c'est ça. Elle est toute seule. C'est comme le samedi, puis il était off ou. C'est ça. Mais le film, il m'a fait penser à autre chose. C'est une série qui est sur Netflix. Peut-être que quand je vais dire le nom, peut-être que l'un de vous l'a vu. Cassandra. J'ai pas vu Cassandra. Ok. Ben ça, je vous recommande. C'est pas un film, c'est une série, mais c'est le principe de maison connectée, d'intelligence artificielle un peu particulière. C'est sur Netflix, donc si vous faites Cassandra Netflix sur Google, vous allez voir des images. Mais en gros, c'est une maison qui avait été construite, si je me souviens bien, en 1971. Donc là encore, on est sur des gens qui essayaient de créer l'intelligence artificielle, mais dans les années 70. Donc le gars, c'est un ingénieur et lui, il a mis un énorme serveur dans son sous-sol qui est une intelligence artificielle en tant que telle. Puis sa femme était et souffrait d'une maladie, elle allait mourir. Puis lui, avec ce gros serveur-là, son expérience, c'est de transférer la conscience des gens pour les rendre immortels. Donc, il a transféré la conscience de sa femme Cassandra dans l'intelligence artificielle en tant que telle et lui permet de se déplacer sur une sorte de balayeuse avec une télé sur, comme si à la place de la tête. Puis, on se retrouve dans le temps plus récent où il y a une famille qui aménage dans cette maison qui a été fermée pendant 50 ans et puis qui par curiosité, rallume l'intelligence artificielle, sauf que ça se passe pas exactement comme il voulait. Et un petit peu comme Proteus qui voulait avoir sa propre vie, Cassandra veut avoir sa propre famille. Donc, ça crée des situations quand même assez intéressantes. C'est pas très long. Mais c'est quand même c'est quand même très bien, je trouve, là. C'est une petite série d'horreur sur Netflix là, qui reprend le principe d'intelligence artificielle qui veut prendre le contrôle. Singe est inspiré de Demon Seed. Hein? Non. C'est parce que Brawler, il parlait d'un épisode des Simpsons là, où il y avait comme une maison intelligente qui tombe amoureuse de Marge. Là. Ah, ben oui. Oui, effectivement. Oui. C'est inspiré de Demon Seed, puis 2001, l'Odyssée de l'espace. Absolument, oui. Qui est un très bon épisode Halloween. Et qui a la voix de Pierce Brosnan en version originale. Ah oui? La voix du robot. Oui, la voix. D'abord, il commence avec Matthew Perry. Donc, paix à son âme. Voilà. Puis après ça, Denis Miller, que je sais pas c'est qui. Puis après ça, hop, Pierce Brosnan. Fait que James Bond est tombé amoureux de Marge. Voilà. Wow. Eh oui, wow, en effet. Moi, je parle de Macaque, la scène d'intro du film Nope, me semble. Ok. Fait que, bref, un très bon film, voyez-le. Stoop, t'as vraiment eu un bon pif pour ça. On est loin du film avec Snoop Dogg de la dernière fois que t'es passé. Oh mon Dieu. Ben c'est ça, il était sur Dailymotion, lui. Fait qu'à partir, ça part avec une brise. C'est vrai. Tu sais, j'ai comme... Il y a comme pas vraiment un tag huis clos sur IMDb. Là, non, je n'ai pas vu. ouais.
Fait que j'ai comme fait des recherches comme les top 10, top 5, top 15, puis j'ai fait ah oui, lui, je l'avais dans ma liste, c'est correct. Ah, lui, genre Demon Seed, je connaissais absolument pas ça. Mais Belko, Puis, ça faisait longtemps que ça traînait. Fait puis que j'ai honnêtement, content de le découvrir. puis honnêtement, je trouve ça spécial que le film soit si mal noté sur Rotten Tomatoes parce qu'il est genre à 50% Demon Seed. Oh. Ouais, et les gens apparemment ne l'ont pas aimé du tout. Mais je sais pas, quand est-ce qu'ils l'ont vu? Je sais pas trop. Quand est-ce qu'ils l'ont vu? C'est ça l'affaire. Je me rappelle, j'ai parlé de ce film-là à des collègues au travail, et puis il y en a un qui a dit oh, c'est pas le film avec Christy? Et j'ai dit ouais. Il a dit oh, j'avais un kick sur elle quand j'étais jeune. Oh, oh. Bon, voilà. Ah, un petit band de robots qui est apparu. Hmm. Oh, puis il y avait quelque chose de très, très, très intéressant que j'ai oublié de vous parler. Ouh. Ah oui, vas-y. Le réalisateur Donald Cammell, Mhm. Mhm. la majorité de ses autres projets de réalisation, c'est des vidéoclips de YouTube. Ah, Hmm, ben ok. quand même. C'est ça. De AI à YouTube. Ouais, C'est effectivement. Donc on reste dans les termes à deux caractères. un gars se spécialise. Un gars se spécialise en effet. Ouais. Je regarde ça live puis je trouve pas ça bon, hein. Tu parles juste pour être sûr. Ok. Puis sinon, tu sais, peut-être un affaire que j'aimerais ça aborder. On s'entend-tu que le conflit à la fin entre le mari puis la femme, on est totalement dans une référence et une réflexion qui à l'époque semblait parfaitement normale, mais qu'aujourd'hui tu regardes ça avec un œil contemporain puis tu te dis ouais, le film accuse son sexisme hein, et son contrôle des femmes. Hein? Ouais, effectivement. Demon Seed, il a mal vieilli. Ah, assurément. Ah, le film a très mal vieilli, ça, y a aucun doute là-dessus. Mais, tu sais, je veux dire, rendu là, j'ai envie de te dire que Freddy 1 aussi a très mal vieilli, là. Puis il est sorti en 84, là. Mais ça reste, tu sais... Ouais, comme j'ai dit, va pas regarder ce film-là pour la qualité de l'image et des effets spéciaux, là. C'est vraiment plus pour l'histoire et puis ce que le réalisateur voulait montrer. Mais puis prends-toi un petit popcorn et puis fais une petite soirée relax à voir ça. Là, ouais, les jujubes, ça risque d'être assez intéressant. Surtout si tu les prends à la SQDC, tes jujubes. Ah, ben c'est ce que je disais. Freddy, il fait même pas peur, je me conforte dans mon déni, brisez-le pas. Non, ben, voilà. Aïe, 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 aïe. Moi, Freddy Krueger, c'est un de mes antagonistes de films d'horreur préférés. C'est juste dommage qu'il soit dans des films de marde à chaque fois, mais bon, à chaque fois. Il y a au moins 3 films qui sont vraiment bons de cette saga-là, et les autres sont pas mal toutes à chier. Fait que... Ah là. Pendant que j'y pense, il y a un truc dans le film aussi qui m'a fait sourire. C'est à un certain moment, ça n'a rien à voir avec l'histoire en tant que telle. C'est vraiment juste une scène, mais ça m'a fait sourire. C'est le gars qui jouait aux échecs sur l'écran. Puis c'était clairement comme une vidéo d'un plateau d'échecs. Parce que probablement il n'y avait pas de jeu d'échecs qu'ils pouvaient mettre dedans en tant que tel. Mais pour donner l'effet futuriste aussi, que c'est en 3D et tout. Donc c'est vraiment une vidéo, un plan de caméra sur une table avec des échecs dessus. Et puis lui, il est en train de regarder, en train de bouger un truc comme s'il va faire bouger les pièces. J'avais trouvé ça drôle. L'effort sur les effets spéciaux, c'était intéressant pour l'époque. Ça m'a apporté aussi juste avant qu'il quitte la maison, là, sa femme disait oh, mais là, qui va faire mon café, qui va faire mes trucs. Puis il a dit parfait, je vais te programmer ça. Puis il est arrivé avec un gros floppy disk noir. Oui! Là, il met ça dans la machine. Tiens, la programmation pour le mois est faite. Salut chérie. Eh, bon Dieu! Ah là là. Je me rappelle d'avoir déjà utilisé des ordinateurs avec ces disquettes-là. Pas les petites, là, vraiment les grosses Les molles. grosses, ouais. Puis elles n'avaient pas beaucoup d'espace, donc je sais pas trop comment est-ce qu'il a pu programmer toute l'intelligence du robot avec ça, mais Non, c'est si ça. c'est le cas, c'est quoi le secret? Parce que ça demande plein de ressources maintenant. L'optimisation. Ah là là. Bref, il nous reste un film pour ce soir. Un film qui va être cette fois-ci dans le classique pas mal. Donc, c'est mon petit dernier. Le film s'appelle The Descent. Donc, The Descent qui est un film qui a 20 ans. Donc, voilà. Déjà? Oui, le film est sorti en Oh mon 2005. Dieu! Le film a 20 ans. Et, Ouch. ouais, ouch. Mais Seigneur que c'était bon, par exemple. Soyons francs, là, vous l'avez vu les deux? Oui.
Fait que on y suit en fait un groupe de jeunes qui vont faire de la spéléologie. Donc c'est ça, l'art de se promener dans des cavernes, etc. avec tout le matériel, etc. Et ils vont se retrouver à aller explorer des lieux qui ne sont pas prévus. Et ils vont se retrouver enfermés dans le noir total, avoir de la difficulté à s'en sortir. Puis l'objectif, ça va être de s'en aller de là. Sauf que, ben, ils sont pas tout seuls. Ils sont pas tout seuls, ils sont dans le noir, ils doivent survivre aussi à essayer de ne pas être tués par leur environnement parce que bon, les murs peuvent être humides à cause de la pluie, de l'eau, ils n'ont pas tout le temps des places où aller, il peut y avoir des dangers d'effondrement, il y a beaucoup de choses. Bref, ils se sont aventurés un peu trop loin. Ils sont pognés dans ces lieux et ils vont devoir essayer de s'en sortir. Fait que tout ça est relié beaucoup autour de la claustrophobie puis de l'envie de finalement trouver son chemin à l'extérieur. Et là, on découvre qu'il y a des gens qui vivent là, qui sont devenus complètement fous, puis qui maintenant s'en prennent à ceux qui sont proches d'eux. Puis tu sais, on le voit dans le trailer, il y a des scènes où c'est tellement renfermé. Puis moi, dans la vie, là, je suis quelqu'un de claustrophobe, ok? Moi aussi. Ouais, c'est ça. Moi, là, pour vrai, à l'université Laval, je ne vais pas dans les tunnels en dessous de la Terre. J'aime pas ça, puis je prends pas le métro quand je vais à Montréal non plus. Fait que c'est vous dire que ce film-là, il est venu me chercher dans... C'est ça. Il est venu me chercher dans mes... Dans tes peurs. Dans mes peurs profondes, oui, on va le dire de même. Moi non, mais j'étais quand même pas bien par moment. Non, je comprends. J'aime legit mieux de Descent que Legally Blonde. J'ai pas vu Legally Blonde. Mais question, est-ce que c'était la première fois que tu voyais le film ou tu l'avais déjà vu puis tu le revoyais? La première fois que je le voyais, puis je l'ai pas réécouté pour le podcast parce que je l'ai pas écouté, ça fait si longtemps que ça fait moins d'1 an que je l'ai vu. Fait que, ok. Ça fait moins d'1 an que j'ai vu, c'était la première fois, puis j'étais comme, ok, wow, mais c'est donc ben bon ce film-là. Fait que, puis pour vrai, il y a un jumpscare qui est fucking excellent, on va se le dire là. Je veux dire, celui-là avec l'éclairage, on va s'en tenir à ça. Je suis sûr de quel que vous savez duquel je parle. Oui. Que, bref, je te dirais qu'il y a pas. C'est un film sur lequel il n'y a pas nécessairement un message par rapport au caractère humain, nécessairement. Mais il y a quand même des moments où est-ce que les gens virent complètement fous. Puis là, on dit, Criff, y a-tu fait ça, il a-tu tué, y a-tu fait ça, etc. Parce qu'il y a des moments où ça arrive. Et à un moment donné, c'est la perte de la confiance en tes propres alliés qui est mis de l'avant un peu dans certains temps. Je suis claustro, mais j'ai la chance que ça m'affecte pas en vidéo. Fait que bref, il y a beaucoup de choses, on met beaucoup l'accent là-dessus, mais moins sur les autres films dont on a parlé. Et là où il y a une plus grosse réflexion sociale, ici on met vraiment l'accent sur l'ambiance, sur l'horreur à huis clos. Puis il n'y a pas vraiment une fin qui est morale. Par contre, la fin de la version américaine versus la fin originale n'est pas la même. Parce que... Non, effectivement. Parce que dans la fin originale, le personnage est censé demeurer à l'intérieur de la grotte et il se retrouver là puis ne pas en sortir. Mais ils ont décidé qu'elle s'en sortait dans la version américaine. Donc, version américaine... donc c'est la version originale que j'ai vue, moi, alors. C'est ça, parce que dans la version originale, donc, en fait, la version originale est quand même américaine, mais il y a une fin retirée. En fait, c'est pas compliqué, ils ont coupé une scène. Tu sais, je veux dire, le film, dans sa fin basique, si on peut le dire ainsi, coupe au moment où est-ce que, on est dans la voiture. Mais, il y a une scène de plus... C'est ça, toi t'as vu la fin où elle sort américaine des Amériques, genre pas juste des US. En fait, j'ai pas trop compris le contexte dans lequel ça avait été fait, mais ils ont décidé de changer la fin à la dernière minute, puis de retirer la dernière scène qui nous remontre, si je me souviens bien, elle s'appelle Sarah. Sarah qui est dans la grotte, puis qui, clairement, elle est là pour rester, puis ne pas s'en sortir, puis elle est en train de devenir folle complètement. Puis il y a eu une suite après ça qui n'est vraiment pas aussi bonne que son original, mais où il se ramasse à la même place, puis c'est un peu le même principe encore une fois. Là, je veux dire, recycler les concepts plusieurs fois, ça marche pas full, on va dire ça de même. En effet. Que vous autres, vous en avez pensé quoi de ce film-là? Je vois que dans le chat, il y a du monde qui disent « Ouais, moi j'ai pas aimé. Ah, moi ça fait peur. » Oh oui, c'était bon. Ça fait peur, puis c'est bon. Ça fait peur, puis c'est bon. Ouais. Oui, c'est un film que j'avais vu il y a plusieurs années de ça. Je pense pas que je l'ai vu à sa sortie, mais pas loin après. Puis déjà, quand je l'avais vu, j'avais trouvé excellent. D'ailleurs, il était je pense que j'en ai parlé une couple de fois, que ce soit quand j'étais dans le chat ou quand je suis venu là, de Descent. Donc, j'ai dû vous rabâcher les oreilles quand même assez souvent avec.
Et probablement qu'il aurait été dans la liste de ce que j'aurais choisi si tu ne l'avais pas déjà pris. Parce que il représente vraiment toute l'ambiance oppressante qu'on peut avoir au niveau d'un huis clos. Je comprends aussi que c'est un petit peu comme les films d'ados slash jeunes adultes qui se retrouvent à quelque part et puis qui font un ensemble d'actions un petit peu stupides puis qui se retrouvent dans le pétrin par la suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui auraient pu faire qui se seraient pas retrouvées dans cette situation. Dans la première, va dans la grotte qui a été planifiée au départ. Déjà, ouais. Puis faites pas de conneries, hein? On t'entend plus, là. Attends. Allô? 1, 2, 1, Ok, 2. là, je t'entends. Oui, c'est bon. Oui. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, ben, déjà en partant. Puis, Oui. ouais. Puis la scène du gouffre, là, où ils doivent traverser un par un, là, ils prennent le temps qu'il faut. C'est une très bonne scène. Oui, très très bonne scène, oui. Ils nous prennent Effectivement. le temps, juste assez pour qu'on se dise, ça va-tu lâcher? Oui, exact. Oui. Ben, il y a ça, et puis dans le sort de petit tunnel hyper étroit, j'étais vraiment pas à l'aise là, quand ils étaient en train de traverser dans le tunnel étroit, puis qu'ils se retrouvaient dans la flaque d'eau pour ressortir de l'autre côté, là, avant. Oh là là. Donc, mais c'est. Oui, don't do dumbass thingy. Exactement. Donc, oui, donc moi, ça m'a fait plaisir. Je l'ai revu avec Fafouin, justement, parce que lui, il l'avait pas vu. Puis j'ai dit, ben, je dois regarder un des films pour le podcast, que ça t'intéresse. Et puis on va la regarder. Puis je pense que c'était aussi intéressant de regarder le film que de voir la réaction de quelqu'un qui l'avait jamais vu. Est-ce que Fafouin, tu veux nous en dire plus sur ta réaction? Est-ce que tu veux nous en parler? T'avais pensé à Until Dawn, ok? Le jeu? Parce que j'ai pas fait le jeu. Fait que je sais pas si fait le jeu? Oui. Non, je l'ai pas fait. Ok. Il est dans ma liste à débloquer, mais c'est vrai, parce que en fait, ça me fait penser au Wendigo de Until Dawn, les créatures et tout. Donc, oui, il y a un côté là-dedans qui revient. Je vois où peut se retrouver la ressemblance. La trahison entre les différents personnages, la méfiance, et puis les créatures, l'incertitude, le fait qu'il fasse noir. Ouais. Sauf que au lieu d'être dans une grotte, c'est dans une maison. Donc ouais, je peux voir le parallèle. Effectivement. Donc, bref, c'est des très bons films. Pour vrai, il y en a aucun que je n'ai pas aimé. Tu sais, des fois, on se ramasse avec des films vraiment pas bons, là, puis qu'on en parle pareil, mais là, pour vrai, c'est rare que ça arrive qu'il y en a aucun que je n'ai pas aimé. Genre, je les ai tous appréciés. Oui, moi aussi. C'est tous. Je te dirais que quand j'avais vu le titre de Djinn, j'étais vraiment pas sûr. Ah ouais? Parce que je pensais que ça allait être comme un génie dans une bouteille, quelque chose dans le genre. Je me dis, c'est quoi qu'ils vont inventer? Mais en fin de compte, non, ça a été bien, ça a été bien réalisé. Ouais. Toi, Stoop, as-tu quelque chose à rajouter sur The Descent? Sur The Descent, non. Mais c'est ça, moi non plus, j'ai pas été déçu de tout ce qui avait été sélectionné cette fois-ci. Puis tu sais, des fois, là, ça fait du bien d'avoir des bons films. Ouais, ben oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que tu sais, le cinéma d'horreur, c'est plate, mais je pense que c'est le cinéma où il y a le plus de mauvais films, si on peut le dire ainsi. Là. Oui. Parce que c'est des films low budget qui sont quand même relativement faciles à faire. C'est des débuts de carrière pour beaucoup d'acteurs, fait que c'est normal qu'il y ait beaucoup de mauvais films. Il y a des petites pépites qui arrivent à s'en sortir. Puis il y en a d'autres qui sont des films de merde qui se ramassent au cinéma puis tu comprends pas pourquoi, mais tu sais. Ouais. Mais tu sais, là vraiment là, on a fait tu sais, soyons francs, à part Get Out puis The Descent, est-ce que vous connaissiez les 4 autres dont on a parlé? Tu sais, mettons ceux qui sont dans le chat avant aujourd'hui. Puis tu sais même toi tu connaissais pas les deux tiens, moi je les connaissais pas aussi. Blumhouse, c'est les kings de l'horreur low budget et low quality, mais ça c'est un avis personnel. Je suis pas très fan de Blumhouse en général là. Non, pas tous. C'est quoi les 4 autres, mettons? Il y avait Demon Seed, Cube, The Djinn, puis The Belko Experiment. Donc, tu sais, c'est tous des films inconnus. Donc, c'est le fun. Parce que, tu sais, des fois, on parle des films un peu plus classiques, connus, puis on les analyse dans des angles qu'on n'a pas nécessairement vus. Mais,
Tu sais, là, on s'est tourné vers Cube et Belco, oui. Nice. Nice. Ok. J'aurais une question pour vous deux, en fait. Mhm. Quand vous avez choisi les films, est-ce qu'il y avait une raison particulière pour l'un et pour l'autre? Parce que, encore une fois, pour revenir à The Gin, je me suis dit, ah, peut-être que Geek, il a pris un film pas bon, un film bon. Non. Mais en fin de compte, les deux, ils étaient bons. Mais je Mhm. voulais savoir, est-ce qu'il y avait un choix, quelque chose qui a guidé le choix, ou c'est vraiment juste, vous avez pris deux films que vous aimiez bien, ou... Moi, j'ai pris 2 films que j'aimais bien. Ok. Toi, t'as dit Moi, j'ai découverte. pris, moi, j'ai pris Belco parce que, ben ça, mettons sur IMDb, là, c'est comme là que j'ai répertorié ce que je veux écouter. Mhm. Et je me rappelais qu'il était là-dedans, là, dans le tas. Mais Mhm. Demon Siege, j'avais vraiment aucune idée. C'est vraiment comme je disais tantôt, on cherchait comme dans les top films de huis clos, mettons. J'ai vu ça, j'ai fait OK. J'ai lu la description. OK. J'ai écouté le Mhm. trailer. OK. Fait que là, c'est ça. C'est ce qui a pesé dans la balance, mettons. Mhm. Mhm. Le gin, c'est plus dans la culture arabe, ouais. Ouais. Ah, bah, moi, j'avais voulu choisir deux films qui représentaient comme deux époques différentes. Donc, j'ai un 1997, l'autre 2017. Mhm. Donc, c'était plus ça. Et puis, Le Cube, c'est parce que c'est un film comme j'ai dit, c'est un des premiers du genre que j'avais découvert. Donc, c'est pour ça. Mhm. Et puis, si tu savais la quantité de fois que je mentionne le cube et puis les gens se disent le cube, c'est comme, on dirait que c'est passé sous le radar. Donc, il n'y a pas grand monde qui l'a vu. Puis, toutes les personnes qui l'ont vu, ils l'ont beaucoup aimé. Puis, ils disent, ah ouais, le cube, etc. Mais ceux qui l'ont pas vu, le cube, il y a beaucoup de gens qui connaissaient pas le film. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi. Puis il est quand même plutôt bien Mais, noté, hein. Il est à 76% pour le public, mais 63% pour les critiques. Donc c'est un peu bas pour les Mhm, critiques, mais tu sais, il y a quand même des bonnes notes là. mhm. Non, c'est ça. Bon, en tout cas, moi, je l'avais beaucoup aimé. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi. Et puis, ben, Get Out, je me dis, on va choisir un qui je considère comme un classique des dernières années au niveau du cinéma d'horreur, au niveau des huis clos. Ben, ça a Mhm. été celui-là. Ouais. C'est une chance. Puis Est-ce qu'on peut même, faire des mentions particulières? ben oui, je sais que t'aimerais ça parler d'un film en particulier, 1408 là. 1408. Oh Ça, oui. ça Mhm. c'était l'autre film que si j'avais pu en choisir un troisième, là, il Mhm. était tout près, là. 1408, c'est un Tu peux film. faire la mention honorable sans problème. Et ok, mention honorable pour 1408, un chef-d'œuvre selon moi. C'est un film de Stephen King Mhm. euh, où c'est un homme, enfin un écrivain qui lui, il écrit des livres qui parlent des maisons hantées, des hôtels hantés à travers les États-Unis. Donc à chaque fois qu'il y a une auberge qui a une chambre qui se dit hantée, il l'invite à passer la nuit là. Puis lui, il y va et puis il y a en général pas grand-chose qui se passe. Et puis lui, il compte en combien de squelettes. Donc par exemple, je donne à tel hôtel 3 squelettes sur 10 pour dire que c'est pas effrayant du tout. Et puis ça peut aller jusqu'à 10 squelettes sur 10 pour dire que c'est hyper effrayant. Donc lui, il est comme un peu blasé parce que je pense qu'il a vu pas mal d'hôtels, il a fait le tour, puis il y croit plus vraiment, mais ça lui rapporte de l'argent, ça lui permet de Mhm. vivre, donc il continue à le faire et à écrire même à broder autour de ce qu'il a vu pour rendre le livre plus intéressant. Et puis un jour, il reçoit une carte postale une carte postale la photo, c'est la photo d'un hôtel. Et puis derrière, c'est écrit Do not enter room 1408. Donc, ne rentre pas dans la chambre 1408. Mhm. Puis bien entendu, ça l'intrigue, là. Donc, il décide de descendre à cet hôtel, c'est à New York. Puis, il veut louer, ou du moins d'abord, il appelle pour louer la chambre. Et puis, dès qu'il mentionne 1408, on lui dit la chambre n'est pas disponible. Il dit, OK, je vous ai même pas dit quand est-ce que je viens. La semaine prochaine, elle n'est pas disponible. Dans 2 semaines, elle n'est Non, pas disponible. elle le Dans sera pas. 3 mois, elle n'est pas disponible. Donc, ça veut dire que la chambre, elle ne peut pas être louée. Donc, lui, il est obligé de faire appel à des avocats
à son avocat pour pouvoir faire pression sur l'hôtel pour que finalement on accepte de lui louer la chambre 1408. Quand il sera à l'hôtel, le maître d'hôtel essaie de le convaincre de toutes les façons qu'il peut de ne pas aller dans la chambre 1408. Puis lui, il décide, non, faut que j'y aille parce que ce que vous racontez là, vous essayez juste de me dire ça pour que je n'y aille pas, pour rendre l'expérience plus intéressante. Mais moi, j'insiste, je veux aller dans la chambre. Puis finalement, il l'amène dans la chambre. Sauf que c'est pas pour rien qu'il y avait toutes ces précautions-là qui disaient de ne pas aller dans la chambre. Donc, il y a toutes sortes de... C'est vraiment très psychologique, sans jamais tomber dans le surnaturel pur. Parce qu'il y a toujours Pour moi, il y a toujours un aspect... Est-ce que c'est pas telle affaire qu'il a faite, qu'il a mis dedans? Je veux pas en dire plus, là, parce que ça va être plus intéressant pour les gens à aller le voir. Mais stupide, tu vois peut-être de quoi je parle. Il y a deux choses qui sont arrivées dans sa vie. Une à l'hôtel même avant de rentrer dans la chambre et une quelque temps avant. Je me dis, est-ce que c'est pas une combinaison de ces deux-là qui a donné tout ce délire-là? Mais en même temps, il y a plein d'autres choses où tu te dis... Ça n'a aucun sens. Il doit avoir une entité là, à l'intérieur de la chambre. Donc, c'est vraiment un film à voir. C'est vraiment un film à voir. Donc, mention honorable pour la 1408. Là, Va falloir que je l'écoute. Va falloir que je l'écoute, ça c'est sûr et certain, parce que, tu sais, je veux dire, on s'entend que, tu sais, je veux dire, j'apprécie les films d'horreur, puis d'autant plus quand c'est du Stephen King, hein. Fait que, c'est le diable, cette putain de chambre, vous allez vous poser des questions sur qui c'est, on ne le sait pas. Qui c'est, on ne le sait pas. Fait que j'écouterai cela éventuellement à ajouter dans ma liste de films que je vais voir. Tu sais, je vais au cinéma 60 fois par année, fait que... Ouais, l'année passée, j'ai été au cinéma 61 fois au total. Eh boy! Ouais. Ouais, pas pire. Mais c'est ça. Puis j'ai vu beaucoup de films, pas juste des films d'horreur, là, mais tu sais, tout ce qui est Disney, Marvel, là, je vais les voir. Il y a certains films d'action que je vais voir aussi. Et les films d'animation, il y en a aucun que je manque aussi. Ça, j'aime beaucoup ça. J'ai un DVD double feature qui inclut The Mist, ça aussi très huis clos. As-tu la carte Cineplex? Absolument. Absolument. Ah, j'imagine, hein? Ouais, puis je fais mon épicerie au IGA pour ramasser aussi des points sains, hein. Fait que voilà. Et ouais. Et voilà. Et voilà. Clairement, je fais pas d'argent, mais je m'en fous. C'est ça. The Mist, très bon huis clos aussi également. I Am Brawler, là, j'ai beaucoup aimé The Mist. Quand je te dis là, ça a été, je pense, le choix le plus déchirant que j'ai eu à faire pour cette émission-ci. Puis je pense que clairement, il aurait pu avoir 2 émissions sur huis clos et puis on aurait de la matière. Oui. Bon. Fait que bref, ça met fin à cet épisode numéro 13 du podcast Saignant. Fait que merci à vous autres d'avoir été là. Et oui, merci d'avoir participé, d'avoir jasé. Merci au chat d'avoir entretenu, d'avoir jasé, fait des commentaires. C'est toujours très apprécié. Fait que, sur ce, on va mettre fin à l'enregistrement. Puis je vais vous dire à bientôt, en fait. Pour ceux qui vont être là, sachez que demain, je ne fais pas de live. Par contre, mercredi et jeudi, je vais être avec Bastien Lachute. Donc, vous connaissez, mais que vous ne connaissez pas non plus. Non, mais vous le connaissez. Je suis Finn, j'ai pas d'éco-stoupe, donc merci à moi. Absolument, Tic Louis, absolument. Donc, clairement, on te remercie de ne pas avoir déconnecté Stoop. Donc, le 16 et le 17, ça va être les débats des chefs. On va les écouter les 2 journées. D'abord en français le 16, puis le 17 en anglais. Puis après ça, vendredi, on va faire une revue de presse sur TikTok de la semaine dans l'actualité, puis faire le tour aussi de comment ça s'est passé à Tout le monde en parle, comment ça s'est passé aussi avec les 2 débats, c'est quoi qui a été annoncé durant la semaine. Puis bien entendu, n'oubliez pas que le vote par anticipation est vendredi jusqu'à lundi, n'oubliez pas d'aller voter. Donc voilà. Sur ce, bisous à vous autres, puis à la prochaine. Salut! Bye bye!